prend ce péché, et dès qu'il prend ce péché, il est réconcilié avec Dieu, il prêche ce que toi tu dis. C'est-à-dire que toi tu prends les propos du Christ, mais tu oublies d'abord, avant de venir au Christ là, quelle est l'étape à suivre? C'est ce que toi tu oublies. Allez, l'étape à suivre, c'est la repentance. Et lui-même le dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Tu penses que tu vas te repentir et tu vas t'asseoir, selon toi, allez, tu dis astaghfirullah et Dieu va te pardonner gratuitement? Non, je suis désolé. Tu penses que tu vas prendre, tu vas t'asseoir, tu vas voler, tu vas faire du mal aux gens, et tu vas t'asseoir, tu vas dire, je me répands. Et Dieu te laisse. Non, tu dois payer. Repentance. 2. 3. L'obéissance de la parole du Christ. Allez, sur ce côté-là, je ne vois pas comment tu vas partir bibliquement. Et pour ne pas finir toutes ces minutes, j'en dis quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est quel péché va prendre? Le sang qui est versé pour plusieurs. La deuxième étape, c'est la croyance. La troisième étape, c'est l'obéissance. Toi, tu viens dire non, Jésus a dit la vie éternelle. Oui, mais avant de croire la vie éternelle, il faut d'abord reconnaître ton péché. Avant de croire la vie éternelle, il faut que Dieu, le péché que tu as fait, Dieu ne va pas te laisser. Hein. Il va te châtier. Et pour que Dieu te châtie de ce que tu as fait, allez mon ami, tu as perdu le plus grave chemin de repartir dans l'islam en laissant le vrai chemin. Oui, vous avez des problèmes avec les chrétiens, certes, avec l'enseignement qu'ils font, mais allez, tu as laissé le plus véritable chemin pour aller t'en connaître et toi-même, tu sais que Dieu ne va pas te pardonner, champion. Tu le sais toi-même. Allez, tu ne peux pas faire le mal et tu t'assois longueur de journée pour dire, Dieu pardonne-moi, Dieu, allez, je vais te récupérer. Je te regarde, hein. Je te regarde, mais moi là, je vais faire une campagne de toi te récupérer. Parce que tu es un ancien chrétien, je vais te montrer, suis ces cas et réponds à ma question. 1. La repentance. 2. La croyance. 3. L'obéissance. Allez, tu réponds à ça là, tu vas reconnaître le Christ aujourd'hui, là. Parce que toi-même, tu sais que là où tu vas, non, allez. Non, la vérité, c'est Jésus. Avant de l'obéir, il faut accepter que tu es un pécheur. Avant d'accepter que tu es un pécheur là, il faut être baptisé. Pour être baptisé, il faut que le péché soit pardonné. Maintenant, si le péché est pardonné, maintenant, tu vas croire au Christ qui est venu prendre ton péché. Après ça, maintenant, tu crois maintenant à sa parole. Voilà, sois et demeure béni. Balaie, c'est-à-dire la thématique que je posais et explique-moi, c'est l'agneau de Dieu pour faire quoi? Tu vas voir qu'aujourd'hui, nous avons récupéré notre frère allé en Jésus-Christ. Alléluia. Famille, votre gars là, attends, il n'est pas venu jouer la comédie par hasard. On peut amuser la galerie comme ça. C'est-à-dire, on donne un sujet, il laisse le sujet, il s'en traiter son sujet à lui, et puis il me ramène ça pour lui de répondre. Ça là, c'est l'effet de Batraya qui fait ça. Et c'est ça qui vous fatigue, vous les chrétiens là. Je ne sais pas, vous êtes sous, c'est l'emprise de Batraya, je ne sais pas comment ça vous rend quoi. C'est-à-dire, quand ça vient sur vous net là, on vous pose des questions, hein, dans votre tête, Batraya enlève la question qu'on a posée et vous posez vous-même votre question. Et la question que vous avez posée dans votre tête là, c'est ça, vous passez votre temps à répondre. Il passe son temps à répondre à sa propre question qui s'est fabriquée. Pendant que la question qu'on a posée est là. Regardez-moi les choses comme ça. On t'a donné un sujet clair. Et il vient mentir. Je t'ai attrapé pas à pas. Premier point. Tu as dit non que obéir à la loi de Dieu, on ne peut pas obéir, on ne peut pas tant. C'est rentré et sorti ici. Monsieur, ouvre ton micro. Donne-moi où Dieu et un seul de ses prophètes a dit qu'on ne peut pas obéir à la loi de Dieu. Donne-moi. Tu donnes seulement le verset, hein? On va lire ça. Si tu ne donnes pas le verset, moi, je donne le verset. Je reprends encore. Écoute-moi. Premier point, on va aller pas à pas. Tu as dit que l'homme ne peut pas obéir à la loi de Dieu, rentrer, sortir ici, c'est rentrer, qu'on ne peut pas, parce que l'homme doit mourir. Tout ce charabia là.
Donne un seul verset où Dieu a dit qu'on ne peut pas obéir à sa loi et que ses prophètes aussi sont venus dire qu'on ne peut pas obéir. Tous les prophètes qu'on connaît très bien, qu'on sait, il y a Jésus, il y a Salomon, il y a David, il y a Abraham, tout cela. Donne un seul verset. Il n'y a pas de raconter ta vie. Il dit, donne le verset. Si tu ne peux pas donner le verset, moi je te donne le verset où Dieu dit, sa loi là, on peut obéir à sa propre. Dieu t'attend, donne le verset d'abord. Et puis on va continuer. Donne. Donne le verset, monsieur. Fais vite. Vous venez mentir sur Dieu ici. C'est Dieu qui vous a dit ça. C'est Dieu qui vous a dit que lui, c'est Dieu qui vous a dit qu'on ne peut pas obéir à sa loi. C'est lui qui vous a raconté ça. Christ Raj, donne le verset vite là, on va avancer. Et c'est comme ça qu'on était dans le christianisme, on nous mettait ces mensonges dans la tête. Que l'homme ne peut pas obéir à la loi de Dieu, l'homme ne peut pas obéir à la loi de Dieu, puisque l'homme ne peut pas obéir, c'est pour cela que Dieu a fait qu'il va sacrifier quelqu'un pour qu'à notre place, donne le verset. Donne le verset. Monsieur, il faut donner le verset, on va lire ça, les gens vont comprendre. Et puis après, on va continuer. Vous êtes en train de mentir sur Dieu. Il n'y a pas de verset clair. J'ai dit, donne le verset clair où Dieu a dit on ne peut pas obéir à sa loi et que ses prophètes ont confirmé. Les prophètes sont venus dire aussi qu'on ne peut pas obéir à la loi de Dieu, que c'est difficile. Parce que c'est ce que tu as dit. Tu ne peux pas affirmer quelque chose que Dieu ne t'a pas dit. Dieu a dit ça où? Tu finis de donner et puis après maintenant tu peux confirmer par un prophète. Et puis là maintenant moi je te donne pour moi. On ne va pas dans long discours. Vas-y. J'ai dit il n'y a pas de verset. Je te donc selon la Bible, si tu meurs, tu vas en enfer. Maintenant moi je vais te donner mon verset dans la Bible. Tu vas lire ça et puis tu vas expliquer. Okay. Deutéronome 30, à partir du verset 11 à 12. Jusqu'à 13. Vas-y. Faut lire. Tu peux lire, s'il te plaît, tu peux lire. Lis et puis tu vas nous dire la pensée que Dieu véhicule ici. D'accord. Deutéronome 30. Tu lis et puis tu nous dis la pensée que Dieu véhicule ici. Deutéronome 30 à partir du verset 11 à 14. Vous êtes venu mentir sur Dieu et puis on va vous laisser. Et ça, c'est comme ça, la famille. Il va trouver le verset et puis il va venir, il va faire la lecture. C'est comme ça quand on était dans le christianisme. C'est ce qu'on nous faisait. Hein. On nous faisait croire. L'homme ne peut pas obéir à la loi de Dieu. Et tout ça, là, ils ont pris ça chez Paul. Ils ont laissé Dieu lui-même qui a parlé. Hein. Ils ont laissé ses prophètes eux-mêmes qui ont parlé. Ils sont allés prendre cet enseignement chez Paul. Et il fait croire que nous, les musulmans, on s'est dit que quand on finit de dire à Stakfur là, et qu'on continue de voler et pécher, on peut aller au ciel. C'est pas vrai. Un musulman, si tu pêches et que tu demandes pardon, et puis tu persistes dans ça là, nous, c'est écrit noir sur blanc que tu ne seras pas pardonné. Dieu va t'allumer pour ça. Maintenant, le seul péché chez nous en islam qui te fait hériter définitivement l'enfer là, c'est le fait d'associer quelque chose à Dieu, le shirk. Dès que tu as associé quelque chose à Dieu, tu ne peux jamais aller au paradis. Tu meurs net là, tu vas tout droit en enfer sans embouteillage et sans ressortir. Mais les autres péchés que tu as fait là, Dieu par sa miséricorde peut te pardonner ça. Et on t'attend, fais vite dans le... Oui, 13 à 14, c'est ça? Oui. Deutéronome 30, 13 à 14, c'est ça? Ok, Deutéronome 30, 13 à 14. Mon ami, non, allez, tu vas plus prendre la Bible. Deutéronome 30, le verset 11 à 14 par là. Ok, 11 à 14. 11 à 14, ok. Nous allons lire Deutéronome 30, verset 11. Allons-y. La loi où Moïse va prescrire aux enfants d'Israël, 1 minute la connexion, parce que j'ai mis dans mon ordinateur. Je n'ai pas mon téléphone ici, c'est pour cela. J'ai mis dans l'ordinateur, donc la connexion est lente. Ça vient 1 minute. Si tu avais, tu pouvais lire, on décortique ensemble, c'est trop facile.
Ok. Ce commandement, Oui. j'ai trouvé. Ce commandement que je te prescris, il faut bien garder ça aujourd'hui, n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta parole, de ta portée. Ça, c'est Moïse qui dit aux enfants d'Israël. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous y ira chercher. Ouais, ira chercher, c'est ça. Verset 12 d'abord. Oui, ira chercher. Qui nous le fera descendre afin que nous le mettions en pratique. Question. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous, pardon, de l'autre côté de la mer et nous ira chercher, qui nous le fera entendre, afin que nous la mettions en pratique. Verset 14, c'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu mettes en pratique. Fin de citation. Ok. Explique-nous après du verset 11. Dieu enseigne quoi ici? Ok, d'accord. Dans Deutéronome, Moïse a donné une prescription aux enfants d'Israël. Écoutez très bien. Je vais t'aller t'expliquer très bien mot à mot pour que tu comprennes. Ce commandement que je te prescris, il y a un commandement que Moïse a écrit aux enfants d'Israël. Maintenant, Moïse rappelle les enfants d'Israël sur ce commandement. Il dit même aujourd'hui, n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Ça veut dire quoi en C'est-à-dire que français? les commandements... Oui, c'est ce que je vais dire. Les commandements que je t'ai donnés, ce n'est pas au-dessus de toi. C'est-à-dire que ce n'est pas plus fort que toi et que ce n'est pas une chose que tu ne pourrais pas mettre en pratique. C'est ce que Maintenant, toi, tu Moïse as dit dit. quoi tout à l'heure? Toi, tu as dit quoi tout à l'heure? Dans ton enseignement, tu as dit quoi? Mais j'ai pas fini, non? Non, J'ai dit faut rappeler d'abord, toi, quand tu donnais ton enseignement, tu as dit que la loi de Dieu, là, c'est difficile, mais c'est pas difficile. J'ai dit la loi de Dieu, l'être humain n'a jamais pu le faire et ils n'ont pas pu faire la preuve, elle est là. J'ai dit ça. Non, tu as dit la loi de Dieu, on ne peut pas respecter. C'est difficile à le faire. Oui. C'est pas ce que tu as dit. Oui, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, Et Dieu je sais dit pourquoi quoi je dis ici? ça. Dieu dit quoi ici au verset 11? Dieu dit que la loi qu'il donne aux enfants d'Israël, ce n'est pas hors de son portée. C'est-à-dire qu'il peut le accomplir et il peut faire ce qui est là. C'est pas plus fort que lui. Entre toi et Dieu, qui ment? Bon, logiquement, c'est moi qui mens, vu que je ne suis pas Dieu. Mais il y a un contexte. Et là, allez. Il y a un contexte là, allez. Métamorphose. Métamorphose. Il y a un contexte là, non? Ou tu ne connais pas le contexte? Selon Deutéronome. Ostaz, allez, il y a un contexte ou pas? Vas-y, on t'écoute. Hein. Vas-y, tes frères n'ont pas Voilà. expliquer. Vas-y, il faut expliquer. Voilà. C'est-à-dire que la loi que Dieu a donnée aux enfants d'Israël, d'où Moïse les rappelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette loi, l'être humain, c'est pas très compliqué pour l'être humain d'accomplir. Mais la question que est-ce qu'ils ont fait? C'est la question qui est là. C'est-à-dire que c'est facile, mais l'homme ne peut pas accomplir. C'est là où l'intervention du Christ arrive. Parce que la preuve, la loi qui les a donnée qui est facile, aucun Israël n'a pratiqué ça. Ils ont passé les temps en idolâtre. Vrai ou faux? Après cette loi d'ailleurs. Et la preuve, après cette loi et commandement qui a été donné au mont Sinaï, ils ont refusé d'abord la croyance de Dieu. D'où ils ont refusé de rentrer dans la terre du Canaan. D'où Dieu a châtié ce peuple en 20 ans. Tu as ces preuves-là. Et Moïse, Aaron lui-même, qui était le grand sacrificateur, le grand prêtre, a été subi une punition de la violation de cette loi. Deux, Moïse lui-même, qui est le prophète de la loi, a lui-même été châtié parce qu'il a désobéi au commandement. Allez, j'ai raison ou pas? On ne te parle pas du fait que les gens n'ont pas respecté. Je dis, Dieu dit quoi ici concernant la loi? Il dit quoi? Il dit que c'est facile à faire. Maintenant, toi, tu dis quoi? Mais moi, je ne rentre pas dans ce contexte-là. C'est Dieu qui a dit. Parce que selon lui, c'est facile. Maintenant, toi, tu as parlé, tu as dit quoi? Moi, j'ai dit que c'est difficile, vu le contexte et le contexte que j'ai vu. Ok, maintenant, Dieu dit que c'est facile à faire. Toi, tu dis que c'est pas facile à faire. Qui ment? Je t'ai dit que probablement l'homme devant son créateur, c'est l'homme qui restera toujours le menteur et non le créateur. Non. Je dis sur ses propos, laisse d'abord devant son créateur. Sur ces propos-là, Dieu dit, la loi là, c'est facile à faire. C'est à côté de nous. Maintenant, toi, tu dis que c'est pas facile à faire. Donc, dans le cas contraire, sur ces deux propos, il y a un qui est menteur, c'est toi.
Et selon la oui, Bible, c'est moi. celui qui contredit la parole de Dieu là, il meurt, il va en enfer. Donc, à l'instant T Exact. là, tu es comme un habitant de l'enfer. Tu dois te repentir. Ça, c'est un premier point d'abord. Actuellement, où on est là, tu es comme un habitant de l'enfer parce que tu as contredit la parole de Dieu. Deuxième point. Allez, tu me Attends, tu me permets 20 secondes? Attends, on va aller pas à pas. Non, 20 secondes. Deuxième point. Deuxième point. Tu viens, tu dis non, quelque chose. Jésus est venu, Jean-Baptiste a annoncé Jésus. Même les gens en Israël, quand on dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde là, ils n'ont pas compris ça dans le sens que c'est chose, c'est quelqu'un qui va venir mourir sur une croix et puis va aller au ciel. Tu sais pas ça. Les gens n'ont pas compris comme ce que tu es en train de dire là. On va te donner l'enseignement dessus. Et puis maintenant, on va revenir maintenant sur ma préoccupation. Écoute, hein, vous n'étudiez pas la Bible. Maintenant, vous sortez, vous mentir dans le christianisme, vous continuez à être dedans. Continuez. Nous, on vient simplement pour vous éclairer, pour éclairer ceux qui veulent être éclairés. Écoutez, famille. Jean 1. Prenez le passage et puis on va revenir maintenant sur ma préoccupation. Chrétiens, vous êtes invités. Venez nous prouver que le plan du salut qui est prêché par l'Islam, c'est faux. C'est tout. Famille, écoutez. Hein. Regardez bien. On dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptisera du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et il suivit Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'il le suivit, il leur dit, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Il allait et il vit où il demeurait et il restait auprès de lui. Ce jour, c'était aux environs de 6 heures. Après André, frère Jacques, tout cela, je reviens maintenant, on vient maintenant dans le bas qui nous intéresse. Regarde. Et il le conduit vers Jésus. Attends. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Philippe de Champ, attends, je vais rapidement. Attends. Jésus lui répondit. Attends, on dirait que j'ai sauté le passage, pardon. Attends, il est revenu. On dirait que c'est encore plus haut. Pardon. Voici ça. Écoute bien. Le passage est en haut. On revient vers le verset 20. Écoute bien le verset, après le verset 20. On dit, il déclara, il déclara et n'y a point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Il répondit, non, je ne suis point Élie. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Il lui dit, alors, qui es-tu? Afin que nous passions, nous donnons la commission à nos maîtres. Moi, je suis celui qui prend la réserve. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Il lui fit encore cette question, n'es-tu pas Élie le prophète? Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau. Mais celui-ci qui, Jean leur dit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier ses souliers. Et lorsque Jésus apparaît, il dit, voici celui qui ôte le péché du monde. Il s'appelle comment la même? Christ Raj. Oui, je suis là. Lorsque Jean-Baptiste est venu dire, voici celui qui enlève le péché, voici l'agneau de Dieu qui enlève du péché du monde. C'était par rapport à répondre à quelle préoccupation auparavant?
Ce n'est pas pour répondre à une préoccupation de quelqu'un. Parce que la préoccupation, allez, il a répondu. Écoute bien la préoccupation si tu me le permets. Jean, c'est quand je suis là. Viens au verset 25 et puis il faut lire. Tu vas voir. Oui. Ok, au verset 25, bien, allez, viens. Quand je lis la Bible, il faut faire attention si je suis là, quand vous lisez la Bible. Il lui fit encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'aimes pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Ça, c'est la question des sacrificateurs. Jean leur répondit, les sacrificateurs de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la croix de ses souliers. Ces choses se passaient à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. C'est-à-dire qu'eux, ils sont partis. Allez, ils sont partis. Verset 29. Ils sont partis. Lis la suite. Oui, je vais lire la suite, mais écoute, ils sont partis le lendemain. Le lendemain, ça n'était plus là. Le lendemain, il vit Jésus venant en lui. Maintenant là, ça il a fini avec les questionnaires. Maintenant Jésus revient le lendemain. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Allez, attends, je relis doucement. Continue. Et c'est celui donc j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Ok, attends doucement. Quand il dit, c'est celui dont j'ai dit là, il avait dit ça où? Il avait dit ça quand les sacrificateurs lui ont posé la question, parce que ses disciples étaient là. Ok, il avait dit ça aux sacrificateurs quand ils lui ont posé la question, n'est-ce pas? Oui, oui. Donc quand il est en train de leur dire, voici l'agneau de Dieu là, c'est pour leur répondre à leurs préoccupations sur le Messie qu'ils attendaient, oui ou non? Aucune preuve ne montre que c'est eux, vu que ses disciples étaient avec lui. Ses disciples étaient avec lui. Et pourquoi tu ris? Pourquoi tu ris? Allez, pourquoi tu ris? Vous n'étudiez pas la Bible, vous là. Vous n'étudiez pas la Bible. C'est ça votre problème. Vous n'étudiez pas la Bible. Regardez bien le frère. Jean-Baptiste, quand il a fini de désigner Jésus, il dit, voilà celui dont j'ai dit. Donc, Jésus, il est venu confirmer. Il a dit quoi? Regardez bien. Au début, il a dit quoi? Il y a quelqu'un parmi vous. Donc, Jésus était déjà là. Donc maintenant, il fallait maintenant le signe en question. Écoute bien l'enseignement qui est ici. Et puis après, va t'asseoir, tu vas méditer. En fait, Jean-Baptiste, auparavant, avait déjà reçu la révélation de comment il allait reconnaître le Messie. Et parmi les signes de ce Messie-là, la colombe allait venir sur lui. Il allait voir des signes sur ce dernier pour le reconnaître que c'est le Messie. Donc quand les gens ont posé la question, ils ont posé la question, il leur a déjà donné une brève information sur ce dernier. Et à la suite, maintenant, le lendemain, quand il a vu Jésus, qu'est-ce qu'il a dit maintenant? Il dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Et à la suite, il dit quoi? Celui dont je vous ai dit. Donc, le signe que Jean-Baptiste avait voulu, voici le signe que Dieu a donné. Et il prend pour leur confirmer que ce Messie que vous parlez en longueur de journée, je vous le présente, c'est lui qui est Jésus. Et toi, tu viens mentir. Bon, bref, on va revenir au point. Une minute. On a besoin de parler. On a bien parlé de mon thème. On a bien parlé de mon thème. Je dis. Ok, allons-y dans ton thème. Est-ce que le thème que le prophète Mohammed, c'est-à-dire le salut présenté en islam, est-ce que bibliquement parlant c'est faux? Le plan du salut présenté en islam, est-ce que bibliquement parlant c'est faux? Oui, de Genèse à Apocalypse c'est faux. Réponse claire sans. Apocalypse c'est faux. Ok, on va aller simple. On va relire le plan du salut présenté par l'islam et on verra. Regarde, on va lire ça. Famille, tu as le Coran là-bas? Prends si tu veux. Je peux prendre si tu veux. Ouais, prends. Je prends le Coran. Prends le Coran chapitre. Ok. On va aller au Coran. Coran combien, s'il te plaît? Coran chapitre 7, le verset 35.
Ok, Coran 7, verset 35. Ok, le salut présenté par l'islam. Une minute, parce que les ordinateurs sont... Le plan du salut. Si tu en as aussi, tu peux lire. Oui, Le plan du vas-y. salut. Il y a trop de pubs ici. Ouais, moi c'est l'ordinateur, c'est un peu lent, parce que j'ai des documents dedans là. Une minute. Attends, tapotez les... 35, c'est ça? Oui, 35. Ok, super. Voilà. Vas-y, je peux lire. Attends une minute. Voilà, ça affiche bien. Voilà, le Coran, le noble Coran, 5 verset 35. Oh, enfant d'Adam. Oh, enfant d'Adam. Quand des messagers viennent à vous, de parmi vous, et vous récitent mes révélations, ceux qui prennent considération et mettent une vie droite, n'auront rien à craindre et ils ne seront pas pieds-nés. Ok. Voici le plan du salut. 1. Dieu nous informe que il va envoyer ses messagers. Quand on va les écouter et qu'on se répand, on doit se dire que la porte du paradis est ouverte à nous. On ne doit avoir aucune crainte. Tu as dit tout à l'heure que bibliquement c'est faux. Ok. Je vais laisser d'abord l'Ancien Testament. Je vais prendre d'abord Jésus. Et puis après, maintenant, j'ai enlevé encore dans l'Ancien Testament pour te donner l'enseignement. Prends pardon, oh là là, on dit quoi là? C'est quoi ça? Prends Luc 16. Prends Luc 16. Prends Luc 16. Oui. À partir du verset... Bon, Luc 16, à partir du verset... Luc 16. À partir du verset 20. C'est bon, là qu'on est avant de comprendre le sens. On va prendre 19, 20. Bon, vas-y. Écoutez, famille. Vous allez voir le plan du salut ici. 19. Ok. Allez, tu vas revenir à la maison. Vas-y. Décris le parabole du... Attends, je vais lire. Luc, on va lire le 2. Luc 16, verset 19 à verset 20. Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de fin lent, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Verset 20. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qu'il tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient laisser ses ulcères. On part au verset qui t'arrange. On va aller jusqu'au verset 31. Voilà, là aussi on arrive, on chute, c'est bon. Voilà, si on arrive, c'est bon. Voilà, verset 21. Voilà, verset 29 en même temps, je tombe, tac, je suis là. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent. Tu veux que je relis? Relis. Alléluia, amen. Abraham répondit, là où la défaite de Ale va venir ici là. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent. Alléluia, amen. Nous t'écoutons. La suite, descends au verset 31, tu vas comprendre maintenant. Ok, verset 31, ça ne va pas t'arranger. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Verset 31 pour t'aider, Abraham lui répondit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Fin de citation. Allez, on t'écoute. Ici là, quel est le plan du salut pour que les frères
les frères du riche puissent pas être dans le tourment comme les frères en question qui est dans le tourment? C'est écouter à Moïse et les prophètes. Réponse simple. Non. Écouter les prophètes et puis faire quoi encore? Et l'enseignement que les prophètes donnent. Et puis se répand. Tire. La sourate 7, verset 35 que tu as lu, on dit quoi? Bon, tu peux faire le résumé parce que vu que je suis sorti, tu sais. Bon, Sourate 7, verset 35. Ô enfants d'Adam, si des messagers choisis parmi vous, viennent à vous, vous exposant mes preuves, ceux qui les écouteront et se repentiront n'auront aucune crainte et ne seront point affligés. On doit écouter les prophètes et puis se repentir. Ou bien. Oui. Maintenant, ici, là, les frères du riche, là, quel est ce qu'ils doivent faire pour qu'ils ne puissent pas bénéficier de choses, du châtiment? Ils doivent faire quoi selon la parabole que Jésus a donnée sur Abraham ici? C'est écouter les prophètes Moïse et se repentir. C'est fini. Mais allez, j'ai une question pour toi. J'ai une question pour toi. Lou, notre débat va arrêter. Tu vas monter notre chrétien. Mais moi, j'ai une question. Vas-y. Ok. Vas-y. Ok. Allez, dis-moi, selon les deux versets là, et ce que tu as pris dans Luc, ma question que moi je me pose, est-ce que toi tu as compris? Abraham d'abord donne une conception claire. Allez, c'est ça j'ai dit, alléluia. Abraham donne une conception en les prophètes. Allez, je vais t'amener à la maison. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de temps. Je vais t'amener à la maison parce que j'ai compris ton problème. 1, il dit Moïse. 2, il dit les prophètes. Mais Mohammed n'est pas un prophète, allez. C'est là où le problème s'oppose. C'est-à-dire que là où le problème s'oppose, c'est qu'il n'est pas prophète. Abraham désigne Moïse et désigne les prophètes. Mais lui, il ne l'est pas prophète. Jusqu'à preuve du contraire, il faut d'abord prouver qu'il est prophète et prouver par des textes et par des preuves compréhensives pour la qualifier parmi les propos qu'Abraham a dit. Maintenant que quand tu reviens dans les propos du Coran, d'où je respecte bien, mais qu'est-ce qu'il prouve que Mohammed ne peut pas nous donner ça à travers Waraka? Vu qu'il a été à côté de Waraka pendant des temps. Qu'est-ce qu'il prouve? Vu que Waraka était un fervent chrétien. Regarde, attends. Tu vois le problème? Attends, doucement. Est-ce que pour les juifs contemporains de Jésus, là, Jésus était prophète? Les pharisiens et autres, là? Non. D'autres disaient qu'il n'était pas prophète, oui. Ok, ceux qui ont dit que Jésus n'était pas prophète, ça a confirmé que Jésus n'était pas prophète? Non, mais Jésus a donné des preuves. Non, attends. Il a fait des preuves. Ça fait des preuves de Jésus là d'abord. Non, ça ne confirme pas. Ah, non, ça donc c'est ainsi que toi, ce que tu es en train de dire là, on s'en fout royalement de ça. C'est ce que tu es en train de dire là. C'est ainsi que ce que tu es en train de dire là, ça ne confirme rien. Ici, on parle des textes. Ta compréhension, bien ta conception que tu as de Mohammed, ça n'engage que toi. On s'en fout royalement de ça. De même que les Juifs ont vu Jésus comme un démon, là, mais ça n'a pas prouvé que Jésus est démon. C'est de la même manière que si tu vois Mohammed comme un faux prophète, là, c'est ton problème en toi. On s'en fout royalement de ça. Ici, on parle des textes. Il n'y a aucun chrétien jusqu'à la fin du monde qui peut prouver que le plan du salut prêché par l'islam n'a pas été enseigné, je peux dire, dans certains textes de la Bible. Aucun. Et tout à l'heure, tu as montré ton incapacité et tu veux fuir le sujet pour aller t'accrocher. Non, il faut démontrer d'abord qu'il est vivant. Waraka a fait ceci, Waraki a dit ceci. Entendez, on est dans ce débat. Le thème était de prouver si le verset coranique que j'ai donné là respecte le principe établi. Et le principe établi était lequel? Je dis
Le plan du salut a été enseigné dans l'islam. Et bibliquement, c'est confirmé. Et c'est confirmé par quoi? J'ai donné d'abord l'enseignement de Jésus ici. On t'a expliqué l'histoire de deux personnes. Un qui a fait des fautes et puis un qui était malheureusement droit. Et qui était droit. Et à la suite de cela, on t'a fait comprendre qu'il y a un qui était en enfer. Et puis un qui bénéficiait de la grâce de Dieu. Et on t'a fait comprendre à la suite que quoi? La manière dont lui qui est en enfer là, veut pas que ses frères partent en enfer là. On t'a fait comprendre le moyen par lequel il doit faire pour ne pas aller en enfer. Et ce qu'il doit faire pour ne pas aller en enfer là, c'est d'écouter les prophètes se repentir. C'est pas ce que le verset coranique dit. C'est pas ce que le verset coranique dit. Et cette parabole-là, Jésus la donne pourquoi? Jésus la donne afin d'enseigner les gens sur le plan du salut. C'est ainsi que Jésus a passé toute sa vie à fustiger ceux qui veulent le tuer. Jésus a passé toute sa vie à maudire même ceux qui ont contribué au fait qu'on le tue. Comment quelqu'un passe sa vie à maudire les gens qui contribuent à sa mort et il va venir dire que c'est sa mort qui envoie au ciel. Nous disons c'est du batraïsme pur et dur. Il n'y a pas son garçon. J'attends n'importe quel chrétien de TikTok sur ce débat. Il n'y a pas son garçon qui peut tenir. C'est moi qui ai dit ça. Il a dit je m'appelle Métamorphose. J'ai laissé un frère musulman monter. Moi je vais aller prier. Et puis on va y m'occuper de l'épée qui est montée là. Pour le moment toi tu es déjà trop glacé. Tu ne tiens pas. Il a fait monter un musulman d'abord qui va gérer. Ibrahim ou bien Chosa. Ibrahim ou bien Youssouf. Oh ben, voici Youssouf est là. Youssouf, viens, tu vas t'entretenir un peu eux ici. Les enfants, les petits débatteurs là. Je suis obligé de dégager pour les enseigner. Allez, avant de partir. Attends, voici mon fils est là. Attends, mon fils va monter. Il est là, Youssouf. Ok, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam, Youssouf. Faut t'entraîner un peu le bébé spirituel là. Il y a donné 2 versets coraniques, je te résume rapidement. En fait là, je suis en train de parler du plan du salut. Et j'ai donné 2 versets. J'ai donné la sourate 7, le verset 35. Et j'ai renforcé ça avec la sourate 61, le verset 10 à 12. Pour faire comprendre que le plan du salut là, que l'Issa m'a prêché là, aucun chrétien ne peut contredire ça bibliquement. Aucun. Et j'ai pris l'exemple de la parabole des choses que Jésus a donné concernant le riche et le pauvre Lazare. Où il a établi que quoi? Le plan du salut pour que les frères du riche ne puissent pas être en enfer comme leurs frères, c'est que quoi? Ils écoutent les prophètes et qu'ils se repentent. Et je dis, c'est comme ça le plan du salut de l'islam est. Il faut écouter les prophètes, se repentir pour que Dieu puisse te pardonner. Mais il ne faut pas attendre la mort d'un de ses messagers. Donc c'est un peu le plan que là j'ai pris rapidement. Et puis après il est venu zouker avec l'épée de quoi là. Lui il a zouké lui. Donc pour le moment il faut les gérer. Barakallahu fik. Mais l'autre là, lui il est déjà KO là. Ouais, lui il est déjà KO. Donc il faut chercher. Lui tu l'as déjà mis KO. Faut pas sortir du sujet. Il faut rester dans le sujet. Faut pas sortir dans le sujet. Non, ok, il n'y a pas de souci, c'est tranquille. Youssouf, comme tu parles du chaos, avant que je descende, tu peux m'offrir aller à un débat. Vu que c'est un chrétien, je vais le ramener à la maison. Tu sais, quand un brebis est égaré, il faut envoyer le brebis là à la maison. Et dans son live, c'est-à-dire que je vais venir à domicile, dans un débat où j'ai tout, tu sais, j'ai pas tous les documents ici. Le Coran et la Bible, je sais pas sur place. Et on va parler du plan du salut. Il faut que je ramène aller à la maison. C'est-à-dire, Ali, c'est un ancien chrétien, donc il va comprendre aussi, selon sa compréhension chrétienne, ce qui le dérange. Tu peux m'offrir aller à un débat. C'est ce que je veux. Parce que ça, là, il pense KO, mais il n'y a pas de souci. Toi, tu me connais, non? Est-ce que tu peux me l'offrir? Champion, tu sais, je suis là pour gérer le live le temps qu'il arrive. Voilà. D'accord. Donc, toi, déjà, tu es KO. Moi, tu as dit que tu es KO. Il a dit qu'il va gérer l'épée. Il a dit qu'il va gérer l'épée. Revenons sur le thème. Non, il va venir gérer l'épée. Toi, tu es déjà KO. Moi, déjà. Oui. Moi, je préfère que, allez, voilà, c'est nos dévancés. Ils peuvent piocher les têtes là-bas pour les chicoter, les corriger normalement
Mais c'est pas toi, Chris Raj. Il va mal aller venir faire co-live, venir en débat avec toi. Non, toi aussi, Chris Raj. C'est pas co-live. Je fais pas co-live. J'ai dit faut te débrouiller nous d'abord. Non, mais tout à l'heure, il a fait l'échange avec... Tout à l'heure, il a fait l'échange avec toi. Tu es allé à gauche carrément. Voilà, Alino, tu es musulman ou chrétien? Oui, d'abord, shalom et walaikum salam. Oui, l'épée, attends, il va venir s'occuper de toi. Alino. Je salue, quoi. Bonjour, oui, salut à toi. J'espère que tu vas bien. Est-ce qu'Alino est là? Alino n'est pas là. Voilà. Moubarak, il faut faire monter Ibrahim là. Et puis, il faut voir s'il y a d'autres personnes. Il y a Alino, il n'est pas là. Moubarak, il faut faire monter d'autres chrétiens. L'épée qui est Docteur Sam, allez, va s'occuper de lui personnellement. Allez, il va revenir tout à l'heure là. Il va s'occuper de lui personnellement. Avant qu'un autre chrétien arrive, je te pose la question à toi, Youssef. Youssef, oui. Dis-moi, tu peux mettre KO, c'est-à-dire, tu m'expliques ça quoi? Parce que je vois pas. Tu peux mettre KO quelqu'un en utilisant un verset du Coran et un verset de la Bible et tu dis la personne est KO. Explique-moi ça. Comment c'est possible? Oui, mais c'est possible parce que le plan n'a pas déraillé. C'est le même plan de salut qu'enseignaient les prophètes jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai. Tu as dit que tu ne crois pas au prophète alayhi wa sallam. Tu as dit que c'est pas un prophète. Ça, c'est ton droit. Tu peux le dire. Ça, c'est ton droit. Et c'est ce que Allah il a dit. Ils ont dit que Jésus était fou. Ils ont dit que c'est un possédé. Mais est-ce que c'est vrai? Voilà, la question reste posée. Ceux qui l'ont dit. Est-ce qu'on peut prendre les paroles comme vérité? C'est ça la question. Maintenant, toi qui dis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas un vrai prophète. C'est toi, tu le dis. Voilà, nous, on s'en fout de toi, tes propos, quoi, en fait. Voilà. Mais, qu'est-ce qu'il a donné comme enseignement? Mais, qu'est-ce qu'il a donné comme enseignement? L'image du riche et du pauvre Lazare, l'image en question, voilà. Allez, il a pris ça, il a corroboré avec un verset coranique. Donc, il mentionne clairement le plan de salut. Exactement. Appel à la repentance. Et c'était ça le message. Et c'était ça le message principal de Jésus. Tu vois dans Marc 1, verset 14, lorsque Jésus a appris que Jean est mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il va commencer à prêcher. Mais avant d'aller là-bas, le principe du verset de aller, c'est bon. Moi, j'enlève ma connaissance. Toi, il faut expliquer. Et Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, Abraham a désigné qui est qui? Il ne se laisserait pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Tu peux m'expliquer ce verset-là? Abraham a désigné qui? Pourquoi il a commencé par Moïse? Non, j'ai pas dit, je vais répondre à ta question, mais Abraham a désigné qui est qui? Moïse et les prophètes. Et les prophètes. Maintenant, si tu veux faire, c'est-à-dire une comparaison d'un verset coranique, est-ce que, avant d'y rentrer profondément, Abraham a désigné Moïse le prophète, non? Pour le but du salut, non? Maintenant, pour croire à la personne, il faut aussi désigner en profondeur de ce qu'il dit. Est-ce que c'est en corrélation ou en comparaison avec les autres prophètes? Parce qu'Abraham parle des prophètes. Donc, lui, il a pris un verset du Coran qui est clair, sans discutable d'ailleurs, et il dit que aussi d'un plan du salut. Mais où Mohammed c'est clair, c'est bien. Non, c'est clair. Tu sais que la chose qui est claire, on ne discute pas. Attends. Mais il dit fils d'Adam. C'est très simple. Tu peux relire le verset coranique là. Ok, je vais prendre le verset coranique. Tu sais, avec mon ordinateur là. Attends, il avait donné Sourate comme Sourate 7, verset 30. Une minute. Sourate 7, verset 30. Oui, relis le verset coranique. Voilà, je vais relire le verset coranique. Famille, voilà. j'espère que vous allez bien. Ange, on vient en toi tout à l'heure, Ange. Voilà, Ange, on va mettre le décor. Regarde bien de la sourate. Parce que moi, je me dis que vous n'avez pas compris. Ici, le texte est dit. On ne dit pas qui a dit. Hein. Oh, enfant d'Adam. Ça, c'est clair. La parole dit aux enfants d'Adam. Si des messagers, regarde le mot. Si des messagers choisis parmi vous. Écoute, tu sais à quel moment cette ordonnance est en train de dire.
Tu sais à quel moment? Non, je ne vais pas rentrer dans le moment d'abord. On va finir le verset. Ok, vas-y. Continue. Voilà. Donc, vous avez vu que mon point est logique. Donc, vous avez dit que je suis KO. Mais vous n'avez pas compris. Ici, il y a le mot messager. L'autre, il y a prophète. Continue. Il n'y a pas de souci. Choisi parmi vous. Il faut d'abord être choisi et il vient chez nous pour vous exposer mes signes. Ça a échappé à mon ami Ali. Alors ceux qui acquièrent la pierreté et se réformant n'auront aucune crainte et seront point affligés. C'est clair. Mais c'est le messager d'abord. Allahu Akbar. Allez. Barakallahu fik. Bonne arrivée, allez. Rapidement, prends le mic. Ok, je vous laisse prochainement. Il y a Ange qui est là. Hein. Ouais, lui, il est déjà glacé. Allez, je reviens pour toi prochainement sur le thème. C'est pas grave, j'ai dit, je vais te laisser. Voilà, prochainement, mais on va continuer le cheminement et puis toi. Il n'y a pas son chrétien. Que ce soit ménage. J'ai dit, je vais faire débat avec toi. Il n'y a pas. Je vais faire avec toi. Je vais faire avec toi. Tu vas venir raconter ta vie. J'étais déjà glacé ici. Tu vas faire quoi? Il n'y a pas de souci. J'ai dit, je vais faire avec toi prochainement. Je vais t'écrire ça. Je vais te faire avec toi le thème là. C'est très bon thème. Il n'y a pas de souci. Tu vas venir à la maison. Ok, sois béni. Merci quand même. Merci pour tout. Bonsoir Ange. Bonsoir tout le monde. Ça va? Oui, ça va très bien chez vous. Ok, ça va. Tu es musulman, mais tu es chrétien. Je suis chrétien. Ok. Voici le thème qui est là. Depuis l'aube des temps, les chrétiens disent que nous, on est dans le faux. Nous, les musulmans, nous sommes dans le faux. Et ils donnent un certain nombre d'arguments et autres. Et quand on dit quelqu'un dans le faux, c'est que déjà, il n'a pas un plan concret de salut. C'est-à-dire un plan du salut pour aller au ciel, pour aller au paradis en d'autres termes. Et lorsque les chrétiens disent ça, ils s'appuient sur la Bible. C'est sur la Bible qu'ils peuvent s'appuyer pour dire que nous, les musulmans, on n'a pas le paradis en d'autres termes. Donc, on n'a pas un plan de salut qui est vrai. Et j'ai donné 2 versets pour montrer le plan de salut que le Coran a donné. Donc, je demande aux chrétiens ici qu'ils viennent prouver que ce plan de salut que le Coran a donné, il est faux. Selon leur Bible, parce que selon eux, c'est avec ça qu'ils prennent pour nous juger, et prouver que les plans de salut où Dieu doit venir tuer un être humain est vrai. Donc, bon, en fait, même à la base, comme déjà les croyances sont pas les mêmes, donc je trouve que peut-être le débat serait un peu bizarre, puisque même si le chrétien défend sa cause, le musulman va dire que c'est pas véritablement son point de vue, puisque les croyances à la base sont pas les mêmes. Mais néanmoins, je vais essayer de montrer un peu la différence entre l'islam et puis le christianisme. Voilà, du point de vue. Il faut montrer que le plan du salut que nous prêchons, c'est faux, selon la Bible. Voilà, ok. Donc, selon la Bible, effectivement, c'est faux. Vu que le salut proposé par l'islam est différent du salut proposé par le chrétien, voilà. Donc, il y a des différences. Par exemple, le résumé dans le salut de l'islam, par exemple. Dans l'islam, le salut dépend de la soumission à Allah. Dans l'islam, le salut dépend des bonnes œuvres, des prières, des jeûnes et des aumônes. Dans l'islam, le salut dépend de la miséricorde d'Allah sans assurance certaine. Et dans l'islam, Jésus est un prophète, pas crucifié, pas sauveur. Donc, dans l'islam, il n'y a pas de médiateur, pas de sacrifice, pas de rédempteur, pas d'assurance de salut. Or, dans le chrétien, dans le christianisme, c'est contraire, puisque dans l'un des versets que vous avez cité au début là, que Jésus était l'agneau de Dieu qui sera immolé pour l'expiation des péchés du monde entier. Donc déjà, il y a une grande différence. Maintenant, dans le salut de la Bible, selon la Bible, c'est que les hommes sont déjà pécheurs, ils sont séparés de Dieu. Donc, Dieu offre le salut par grâce et
ce salut passe uniquement par Jésus-Christ. Voilà, donc dans Éphésiens comme ça, 2, verset 8 à 9, il peut dire comme ça, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres. Donc les points centraux de désaccord entre l'islam peut-être et la chrétienté, c'est la croix. Parce que en islam, Jésus n'a pas été crucifié. Donc pas de mort d'expiation pour les péchés. Maintenant, dans la Bible, Jésus est mort pour les péchés du monde. Il prend la place du pécheur. Sans la croix, il n'y a pas de salut pour les péchés, pour le chrétien. Donc, c'est ce que je voulais essayer d'apporter un peu comme argument. Merci. Okay. Premièrement, tu as surfé sans aller à la source. Je reprends le verset coranique encore. Et puis tu vas me dire bibliquement où ça là, ça peut être faux. Parce qu'on va pas raconter ce qu'on veut. Attends, la pub va passer et puis on va lire ça. Et ce que j'ai dit aussi n'est pas faux, hein? Non, ce que tu as dit là, je vais te prouver que durant la vie de Jésus, là, il n'a jamais présenté sa mort comme quelque chose de bien. Tous ceux qui ont contribué à la mort de Jésus, Jésus les a jamais bénis. Même quand on prend ce plan-là, il a dit d'abord, Dieu envoie ses messagers. Un. Et ces messagers sont qui? Ces messagers sont des humains. Ils ne sont pas Dieu, ce sont des humains. Parce que Dieu dit quoi? Si des messagers choisis parmi vous, quand Dieu dit parmi vous, là, Dieu nous fait appel à comprendre que ces messagers seront des humains. Et troisièmement, Dieu dit quoi? Quand ils vont réciter mes versets, en d'autres termes, ils vont parler de moi et se répandre. En d'autres termes, ceux qui vont écouter les paroles là, et puis ils vont se repentir, marcher en fonction des paroles de ces prophètes-là, Dieu dit par la suite quoi? Ils n'auront aucune crainte et ne seront point affligés. Premier point, durant la vie de Jésus, Jésus a été interrogé sur comment à l'eau quelque part de comment arriver là-bas. Quelqu'un lui a dit, bon maître, que dois-je faire? Comment faire pour avoir le paradis du vivant de Jésus? Jésus dit quoi? Tu as les commandements. Mets-les en pratique et tu vivras. Jésus a fini de citer les commandements, non? Quand Jésus a fini de citer les commandements, regarde ce que Jésus dit. Jésus dit, quand tu finis ça là, tes biens, faut prendre et puis vendre. Et puis Jésus dit quoi? Oh, il est parti. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? On a ça fuit seulement là. Hein? Oh là là. Oh. Malheureusement, l'enseignement est trop fort. Youssouf, l'enseignement est trop fort. Le batraïsme ne peut pas supporter ça. Malheureusement. Khaled. André. Ouais, vos femmes, champion. Non, j'ai envoyé un frère. Vas-y, tu fais un truc et puis on partit là, peut-être on va trouver le truc là. Caleb, franchement, il dit, les parents chrétiens, ils cherchent un bon chrétien qui peut me faire dégager. Actuellement, tous ceux-là, c'est des bébés. Je n'ai même pas encore fait sortir les arguments dans la Bible. C'est des arguments monstres. Je n'ai pas encore fait sortir ça. Ok, je peux argumenter. Tu es musulman, mais tu es chrétien. Ouais, je suis chrétien. 100% chrétien. Ok, prouve-nous que le plan du salut que j'ai donné ici, bibliquement, c'est faux. Tu as pris le verset dans Luc, non? Non, j'ai dit. Lorsque Abraham disait qu'il devait suivre et Laisse Moïse ça et les d'abord. prophètes, n'est-ce pas?
J'ai dit tout. Non, je ne tout peux pas vous laisser que- ça. C'est ça que je vais dire, non. Ok, vas-y, parle. Parce que c'est là-bas, c'est le verset là que tu as piqué dans la Bible, n'est-ce pas? Moi, je vais t'expliquer le verset là. Vas-y, Je explique. peux aller? Vas-y, tonton, explique-nous. Ok. Maintenant, tu Si vas ça nous compte, dire, Abraham dit tu vas nous que... dire en quoi ça contredit le salut que prêche en islam. Mais en fait, tu sais pourquoi la Bible dit, et Abraham dit qu'on doit suivre Moïse et les prophètes? C'est parce que dans l'Ancien Testament, c'est Moïse qui a obtenu la loi. Ok? Or, la loi, ça n'amène pas à la rédemption. La loi ne peut pas sauver aucune personne sur la terre. Ok? Maintenant, les prophètes, eux, ils ont prêché l'avènement du Christ, le retour du Christ sur la terre. Est-ce que tu me suis? Maintenant, tu as pris le verset là, maintenant tu fais la référence pour ce verset là que c'est Mohamed qui est le prophète qu'on doit suivre. Est-ce que vous me suivez? Ok. Sinon, moi, c'est le verset là que moi j'ai voulu t'expliquer parce que le gars que tu avais mis dans ton Ok. lèvre là, tu as pris viens le de verset dire- là et puis... Attends, s'il te plaît. Tu viens de dire non que la loi de l'éternel, c'est une abomination. La loi de l'éternel, c'est pas bon. Est-ce que tu viens de dire non? J'ai dit la loi, c'est Moïse qui a obtenu la loi. Or, la loi ne peut pas sauver aucune personne sur la terre. Il n'y a pas de problème. Merci. Tu as ta Bible là? Non, j'ai pas la Bible chez moi ici. Je suis pas à la maison. Ok. On va lire ça. Tu vas voir ça un peu. Viens voir. J'espère qu'on voit. Hein. Regarde. Faut lire ça là. Proverbe 28, non. Uh-huh. Et d'ici quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Oui, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Tu sais quoi? Avant que... Oui. Il va venir. Tu sais quoi? Jésus-Christ même a parlé de la loi. Il a dit que... Non, il est monsieur, venu ça pour là, ça veut accomplir dire quoi? la loi et non pour l'abolir. S'il te plaît, ça là, ça Mon veut frère, dire quoi? c'est ça, je t'explique. Tu as pris Proverbe qui est dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Tu as pris le verset dans l'Ancien Testament, non? Faut laisser faire C'est l'Ancien pour cela que je te Testament. dis Ça que là, ça veut Jésus-Christ dire même, quoi? il a dit, on doit observer la loi. La loi n'est pas abolie. Jusque la loi est accomplie. Maintenant- La loi ne peut pas sauver quelqu'un. Maintenant, quelle est la conséquence? Quelle est la Pour le conséquence? plan du salut, là, mon frère, il faut écouter. Mon frère, pour le plan du salut, la loi ne sauve pas. Ok? Mais ça ne veut dire pas qu'on ne peut pas appliquer ou bien mettre en pratique la loi sur la terre. Parce que par exemple, on dit, et dans l'Ancien Testament, les 10 commandements disent que honore ton père et ta mère. Ok, toi qui es là-bas, tu honores ton père ou ta mère ou pas? Faut laisser ça, monsieur. Explique-nous ça là. Vous pouvez me répondre? Il dit, il faut expliquer ça là, Non, je monsieur. t'ai expliqué. Qu'est-ce que je t'ai expliqué là-bas? Tu as dit tout à l'heure que la loi. Là-bas, Ok, tu as dit Salomon, tout à l'heure la loi de Salomon, Dieu. le roi Salomon. Que ce soit le roi Gabriel même. J'ai dit, si on n'écoute pas la loi de Dieu là, qu'est-ce qui va nous arriver? Hein? C'est ça que je te dis. Tout le monde qui ne pratique pas ou bien qui ne met pas en pratique la loi sur la terre, ok, il y a des conséquences. Parce qu'on est dans la Ils chair. n'ont pas dit il y a des Donc, conséquences. On dans le dit pays quoi? que tu es là, il y a la loi ou pas? Je dis, monsieur, il faut laisser le pays où je suis là. Je te pose la une loi question. d'ici Le là. pays dans lequel toi tu vis là, il y a la loi ou pas? Bon, lui, là, il veut pas, il n'est pas venu pour comprendre. Mon frère, On va chercher moi, quelqu'un de je vais te pardon. remettre en place, ok? Pardon. Toi, Tu tu m'as ne vas déjà pas remis classer en place. quelqu'un. Je suis Oui, d'accord tu là. m'as déjà remis en place. Je vais Je te sais, tu frapper. m'as déjà remis en place, pardon. Tu m'as remis en place. Moi, mais c'est ça. Tu m'as remis déjà en place. Je suis déjà KO même. Faut même pas t'inquiéter. Moi, je suis déjà déchargé, donc je suis déjà KO. Salam alaikum, patriote. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum à tous. En fait, frère Ali, en fait, écoute bien. En fait, on leur a dit à l'église que la loi ne sauve pas. Là, dans sa tête. N'importe quel verset tu vas envoyer là, il a juste à dire la loi ne sauve pas. Lui, c'est ça, hein. En fait, il est programmé à dire ça. On l'a programmé à dire ça. Donc, peu importe le texte que tu vas envoyer, peu importe l'argument, il va dire la même phrase. La loi ne sauve pas.
Parce que lui, on lui a programmé, on lui a étiqueté pour dire ça. C'est fini. Je te dis. C'est ça, là. C'est pas la peine. Et qu'est-ce qu'il y a? On a lui, il va tuer. Là. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Ouais, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes musulman ou vous êtes chrétien? Ouais, je suis chrétien. Ok. Ouais. Je suis monté pour vous poser juste une question. Ah, mais vous n'avez pas compris le thème qu'on a dit là, ouais. On a parlé du plan écoutez, du salut. désolé parce que, excusez-moi. On a parlé du plan du salut. Allô? Oui, allô, on a parlé du plan du salut. Je comprends, mais je voulais vous poser une question. Il n'y a pas de souci. Ok. Allez-y, on vous écoute. Ouais, il faut dire que souvent dans vos commentaires, dans vos méditations, vous niez la divinité de Jésus-Christ. Voilà. Donc, si vous voulez, moi, j'aimerais vous confirmer par l'écriture biblique que Jésus-Christ est Dieu. Il est lequel des dieux? Il est lequel? Je t'ai bien dit, je voulais vous confirmer par l'écriture biblique que Jésus-Christ est Dieu. Oui, oui, mais il est lequel des dieux? Lequel? Le Dieu que nous adorons, le Dieu créateur de la terre et du ciel. Ok, vas-y, on t'écoute. D'accord. Donc, d'abord, Jésus-Christ, il est qui pour vous, chez vous les musulmans? Pas chez nous les musulmans, selon Comment Jésus. vous Là. l'appréciez? Oui, Jésus, il est qui pour vous? Ok. Pas selon nous les musulmans, selon Jésus lui-même, il est prophète de Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on va aller rapidement. Tu prends 1 Jean 5, 20. Ouais, 1 Jean 5, 20. Oui, oui, tu peux lire. Hein, c'est le verset, hein? 1 Jean 5. Oui, oui. Lui aussi, je pense qu'il a frappé fort. Ok. Attends. Et tu prends aussi Jean 14. Ouais. 1 Jean 5, 20, Jean 14. Ok, 1 Jean 5, verset 20. Oui, oui, oui. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. D'accord. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. D'accord. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. D'accord. Point. Faut continuer. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Merci beaucoup. Donc, en un point, ça veut dire quoi? Tout être humain qui est intelligent, tout être humain qui est intelligent doit savoir que Jésus-Christ est Dieu, selon la Bible. Donc, ça va dépendre de l'attitude de la personne qui va dire que Jésus n'est pas Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu n'as pas eu la chance d'être intelligent, tu ne sauras pas que Jésus est Dieu. Par contre, si tu as eu la chance d'être intelligent, tu sauras que Jésus est Dieu. Mais il n'est pas permis à tout le monde de le savoir aussi. Maintenant, tu peux aussi aller au Jean 14. Oui, Jean 14. Oui, oui. Hein? Jean 14. Jean chapitre 14. Oui. Jean chapitre 14, oui. Oui, oui, allons. Ouais, tu lis le verset 14, s'il te plaît. Jean 14, le verset 14. Ouais, Jean chapitre 14. Je pense bien. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Oui. J'ai lu. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il faut continuer, juste parce que je n'ai pas. Il faut continuer. C'est pas où il dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Oui, oui, donc tu continues, tu lis totalement. C'est au verset 9. Au verset 9, Oui, voilà. oui, donc lis. Là où Philippe lui dit. Oui, oui. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et Merci cela beaucoup. nous Tu suffit. peux t'arrêter? Philippe lui a dit, Seigneur, montre-nous le Père. Philippe parlait avec qui? Philippe parlait à Jésus. Merci beaucoup. Philippe, il était qui pour Jésus? Philippe était le disciple de Jésus-Christ. Mais tout le temps qu'il a passé avec Jésus, il ne savait pas qui était réellement Jésus-Christ. Et autour de lui, ça murmurait. D'autres, ils se faisaient passer par père. Souvent, ils se disaient qu'il était Dieu. Et eux, ils étaient mélangés, ils étaient troublés. Donc, Philippe, pour couper court, de la manière toi, tu doutes aujourd'hui. Qui est Jésus? Tu ne sais pas qui il est réellement. Philippe aussi, il était comme toi. Et il lui a posé la question.
Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Quelle a été la réponse de Jésus? Il faut continuer maintenant. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et vous ne m'avez pas connu. D'accord. Donc, Celui qui m'a vu, oui, Philippe voulait voir qui? Philippe voulait voir Dieu. Merci. Maintenant, quelle a été la réponse de celui qui était en face de lui? Ouais, celui qui était en face de Dieu a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et continue. Comment dis-tu, montre-nous le Père? D'accord. Vas-y. Donc, quand tu comprends, il t'a envoyé au 1 Jean 5, 20. Dieu nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Et en son nom, nous sommes dans le véritable. Son fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le véritable Dieu. Tu comprends? Philippe, qui était comme toi, il a posé la question à Jésus, qui voulait voir Dieu. Tu comprends un peu? Parce qu'on parle, on discute. Toi et moi, on ne connaît pas Dieu. Jésus dit personne ne connaît Dieu. Si ce n'est pas lui qui le révèle. On parle de Dieu. Toi qui pries, toi qui es musulman, qui es Allah. Disons, qui prie Allah, disons, comme vous voulez. Comme vous le voulez. Mais qui de vous connaît Dieu? Personne n'a jamais vu Dieu. Ouais. Personne n'a jamais vu Dieu. Donc, si Jésus dit qu'il est Dieu, où est le problème? Comment est-ce que vous voulez discuter avec lui? Il n'y a pas Là, de tu vois problème. en termes les quelques phrases que je voulais te montrer. Effectivement, moi je vais prendre juste prendre un verset, puis peut-être Pour pas prendre le verset, donne-moi l'explication de ce que je viens de te dire. Oui, Comment tu comprends ça? je te donne l'explication au travers d'un verset. Je te donne l'explication au travers d'un verset. Allô? Je dis, je te donne l'explication au travers d'un verset. Écoute, Je te donne des versets 1 Jean 5, 20 et puis comment on appelle le verset 14. Qu'est-ce que tu dis en dessus? Il n'y a pas de problème, c'est ça, je dis, je te Non, donne non, l'explication. non. Avant qu'on avance, dis-moi si tu as raison, mais tu n'as pas raison. Mais laisse y être, je vais aller à ça, tu vas comprendre. Avant qu'on avance là, donne-moi. Dis-moi c'est vrai ou c'est faux. Tu reconnais ou pas? Je dis, je ne reconnais pas. Attends, je vais t'expliquer. Donc, toi, si tu ne reconnais pas, tu comprends que c'est clair. Il faut te calmer, grand frère. Je suis très calme. Allô? Il faut te calmer. Pardon, il faut aller t'asseoir quelque part. Non, écoute-moi. Il faut t'asseoir tranquillement. J'ai compris. Il faut écouter. Grand frère, écoute-moi. Écoute-moi. Tous les versets que tu as donnés là, c'est pour nous démontrer que Jésus est le grand Dieu des cieux et de la terre, non? C'est pas moi, c'est selon la Bible, c'est pas moi qui ai dit ça. Ok, selon la Bible, il n'y a pas de problème, j'ai compris. Selon la Bible. Tu reconnais ou pas? Est-ce que tu reconnais ou pas? C'est pas ma reconnaissance qui va soit dire que c'est vrai ou c'est faux. Avant qu'on Laisse avance. ma reconnaissance d'abord. Allons Avant doucement. que tu ne prennes un verset, il faut décortiquer ce qu'on a lu là. Mais tu as peur de quoi? Laisse-moi d'abord Je n'ai aller. pas peur, mais décortique. Il faut décortiquer Je ce vais qu'on vient de décortiquer, dire. mais il faut te calmer. Non, Philippe, vous voulez voir qui, mon frère? Parce que vous avez toujours dit que Calme-toi. quand on vous donne un seul verset dans la Bible, Mais grand frère, il faut te calmer. Il y a quoi? Non. Moi, je viens de te donner un verset. Hein? Je n'ai pas tiré ça ailleurs. J'ai tiré ce verset dans la Bible. Oui, Dis-moi j'ai c'est faux ou compris. vrai. J'ai Parce pas que dit que tu as toujours, tiré ça ailleurs. que ça soit Maintenant, il faut te calmer, on va expliquer. Que ça soit à Calme-toi, on va expliquer, s'il te plaît. Vous voulez un seul verset. Je viens de te donner un verset biblique. On a compris. C'est pas dans le Coran Calme-toi, on tiré. va expliquer. Non, c'est pas explication, ce n'est pas d'explication. C'est pas écrit en anglais, ni en doula, ni en Ah, mais manka. tu n'as pas dit d'expliquer. Non. Mais tu veux décortiquer encore ma faut. Qu'est-ce que tu dis là-dessus? Tu es d'accord avec ça ou pas? Mais laisse-moi t'expliquer. Tu n'as pas d'expliquer. Monsieur, vous lui demandez s'il est d'accord. Il veut se prononcer, vous l'interrompez. Moi, je ne sais pas comment vous voulez qu'il parle. Si vous ne le laissez pas parler, comment il va s'exprimer? Non. Vous lui posez la Mais question, il il veut va partir s'exprimer. sur autre verset. Non, il veut expliquer le verset, il veut rester là. Mais Selon le verset qu'on a pris, oui, allons. 1 Voilà, Jean vous 5, lui demandez, 20. Qu'est-ce que tu dis? Dieu Voilà, t'a donné donc, l'intelligence pour connaître le véritable. En son nom, nous sommes dans le véritable. Tu comprends un peu? Voilà, donc quand vous dites qu'est-ce qu'il dit, Quand tu prends le verset 14 en Jean, qu'est-ce que Philippe voulait voir? voilà, on a Philippe, compris. faut parier. Philippe voulait voir qui? Et puis on laisse même côté, comment on appelle Jésus est Dieu, Non, ouais, faut pas Jésus n'est pas augmenter, Dieu. pardon, les deux De arguments. vous à moi, le prophète que vous suivez, Pardon, faut laisser le comme ça. prophète que tu suis, il s'appelle Mahomet. Quand tu prends le Coran,
Calme quand même. Quand tu es une personne âgée là-haut, est-ce que tu parles comme ça là? Toi, tu lis 2 versets. Maintenant, tu lui demandes, il faut te prononcer. Qu'est-ce que tu dis par rapport au verset? À peine il veut parler, tu l'interromps. En direct, toi-même, tu n'es pas sûr de ce que tu fais, hein, ou bien tu n'es pas sûr de la vérité. Tu as peur de quoi? Bah, si tu te reproches de rien là, quand toi tu finis de donner ton argument, tu l'écoutes. Maintenant, s'il explique là, tu dis, ah bon, explication que tu as donnée, je ne suis pas d'accord. Voilà ça, voilà ça. Maintenant, tu ne fais pas ça, tu ne le laisses même pas s'exprimer. Faut pas faire ça. Ou bien tu te reproches de quelque chose. Faut de la vérité. Hein. Si tu te reproches de quelque chose déjà là, faut dire. Yo, le vieux là, c'est un Michel. Moi, il m'a déjà glacé même. Et je pense qu'il parle, mais il est muté, je pense. Hein. Il est muté, je sais pas qu'il est muté. Ouais, il est muté. Mais il parle, il pense qu'il... Il n'écoute personne, hein. Il y a béton dans ses oreilles. Il y a caillou dans ses oreilles. Faut pas me faire descendre. Non, on ne veut pas te faire descendre. Oui. Donne-moi la raison. Parce que hier, il y a causé avec Moussa. C'est même chose, il a fui. Il a fui. Oui. Il a fui. On a compris. Faut laisser on va expliquer. Parce que chaque jour, vous cherchez un seul verset. Donnez-moi un seul verset. Donnez-moi un seul verset. C'est que tu as lu, c'est dans le Coran, tu as lu ça? Non, c'est dans la Bible. Ah, mais quoi? Maintenant, demain, faut te baptiser. Demain, la foi ne échappera pas te baptiser, mon frère. Maintenant, il faut te calmer à expliquer. Non, non. C'est vrai, on a compris, mais il faut laisser expliquer. Donc, oui. Il faut le suivre. Mais il faut laisser expliquer. Tu comprends? Attends, faut m'écouter. Il est venu en découdre même. Il est venu mais il y a longtemps, je vous cherche parce que je ne sais pas. Dis-moi quelque chose. Attends, écoute-moi, voilà. Avant qu'il va te dire quelque chose là, oui. Comme tu es venu, tu voulais prouver que Jésus est Dieu et tout. Et en même temps, c'est pas moi qui voulais prouver. Parce que vous, le savez, des marionnettes. Vous voyez, oui, tu viens de lire. Il n'y a pas de problème. Tu sais bien lire. Attends, maintenant je vais parler. Maintenant tu as dit. Ouais, il faut parler, mon frère. Tu veux qu'il n'ait qu'à se prononcer sur les versets. Faut pas rire, ça fait pas rire. Il faut appeler au stade, il faut appeler qui peut te sauver. Parce que toujours chercher un seul verset. Allez-y vous repentir demain, allez-y vous faire baptiser demain. Parce que je viens de vous donner le verset. C'est toi-même de ta bouche qui vient de lire. Dieu dit. Yeri, est-ce qu'on peut s'exprimer aussi? Est-ce qu'on peut. Qui l'a fait descendre? Ne le faites pas descendre. Non. Oh, les gars, c'est qui ça? Les gars, c'est qui ça, les gars? Arrêtez. Qui fait les choses comme ça? Oh. Ne faites pas descendre, envoyez-les. Il est là. Il est très intéressant. Il est vous très intéressant. C'est pas une chose, il est trop intéressant. Il faut parler. Dis-moi quelque chose. Grand frère, permettez, hein. Attends. La communauté vous écoute. Votre communauté vous écoute. Vas-y, chaque Grand frère, avant qu'il va se prononcer sur les différents versets que tu as cités là. Dis-moi, je vous ai donné un seul verset. Philippe, là, il voulait voir qui? Philippe était comme toi hier. Il ne sait pas qui était Jésus. Il dit, Jésus, Seigneur, montre-moi le Père. Tu comprends? On peut parler? Tes deux yeux là, quand ça regarde, quand ça voit quelque chose là, ça voit ce qu'il y a devant. Flavien, on peut parler? Montre-moi le Père. Il dit, Philippe, il y a longtemps que tu es avec moi et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Tu comprends? Donc Flavien, et de l'autre côté, en 1 Jean 5, 20, je vous ai donné l'intelligence. Donc vous, je vous comprends. Si vous ignorez cela, c'est parce que vous n'avez pas eu la chance d'avoir cette intelligence. Il vous a tous mis KO, vous les musulmans. Il vous a KO même. Ouais. Vous comprenez? Monsieur Flavien, est-ce qu'on peut s'exprimer? Chaque jour, vous vous promenez sur les réseaux, donnez-moi un seul verset, un seul verset. Je n'ai pas deux versets. Non, non, demain, c'est pas ça de camp musulman KO. Allez-y, vous faire baptiser. C'est ça qu'il s'agit. Attends, monsieur Flavien, attends. Le problème n'est pas de. Allez-y, vous faire baptiser. Attends, non. Le problème n'est pas de. C'est pas non. C'est de ça qu'il s'agit. Non, mais je peux m'exprimer, non. Je dis le problème là. Non, je vous dis la vérité, frère. On laisse affaire de Bible, on laisse affaire de Coran. Écoutez. Toi et moi, tu suis quelqu'un qui est dans la merde. Hein? Okay. Qui sait même pas que non. Est-ce qu'on peut parler quand même? Tu comprends? Est-ce qu'on peut s'exprimer? Est-ce qu'on peut s'exprimer? Ou bien on est qu'à se miter pour t'écouter? Toi, Cheikh Adam, n'a pas été un garçon, tu apprendras. Je te dis. C'est pas affaire, tu apprendras. Écoute-moi. Est-ce que c'est normal de suivre quelqu'un qui est dans la merde? Lui-même, il se cherche. Il se cherche. Il ne sait même pas sinon il va voir l'autre côté du bout. Attends. Attendez. Flavie, tu as raison. C'est pas normal. Mais attends, est-ce normal de te suivre quelqu'un qui est maudit? Attends, patriote, attends. Vous dites quoi? Non, patriote, il dit, Flavien, maintenant, écoute maintenant.
les deux versets que tu as donnés là, 1 Jean 5, 20, et puis Jean chapitre 14. Il faut relire même d'ailleurs, il faut relire le verset. Voilà, non, on va relire. Attends, pardon. On va Non, relire. parce que peut-être que si tu relis, tu auras la chance d'être intelligent. D'avoir cette intelligence-là, il faut relire. Donc, voilà les deux versets. Dieu Voilà, peut t'aider. je vais citer les deux versets. Relis le verset, s'il te Le plaît. premier là. Comment Non, 1 Jean 5, il faut relire. Oui, 1 Jean 5, 20, je vais relire. Ouais, relis. Peut-être que tu peux avoir la chance d'être intelligent. Ok. Je vais Allons-y, je t'écoute. Vous allez Ça là, me c'est prendre. l'œuvre du Saint-Esprit, hein. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint, ça là. Tu Voici, peux avoir la quand chance tu es versé Il là. faut relire. 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, 20. Oui, 1 Jean 5, 20, ça dit quoi? Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné. Voilà, écoute-moi, doucement, allons doucement, là tu vas comprendre. Non, je ne veux pas que tu expliques. Faut laisser, Nous je vais lire. savons aussi que le Fils Faut de laisser, Dieu je est vais venu. lire. Ouais, il faut laisser, lire je vais alors. lire. Oui, Voilà. alors. Faut attendre. Donc nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il Oui, nous a donné oui. l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous Voilà, sommes dans merci. Qui nous a donné l'intelligence pour connaître le c'est véritable? lui, Avance. le Dieu véritable et la vie éternelle. Le verset D'accord. est fini. Maintenant, il faut attendre. Je dis, tu as donné deux Ce n'est versets. pas encore fini, hein. Tu n'as pas encore fini. C'est pas fini. On t'a pris, on t'appelle. Faut arrêter Tu ça. sais, alors? Moi, mais je ne veux pas toucher tes deux versets là d'abord. C'est Moi, pas je veux grave. parler, comme tu as dit, comme C'est pas il a grave. dit tout à l'heure ici que le prophète, c'est pas ce qu'ils vont faire de lui là. Moi, c'est de ça, je vais répondre d'abord. Puis je te laisse 1 Jean 5, 20 et puis Jean 14 là. Ah, Voilà, c'est ça. Cher Adam, je veux dire, hein, il a le comportement, les caractères de quelqu'un qui veut refuser. En fait, il veut refuser d'avoir la vérité. En fait, là, il sait qu'il ment, hein, mais il refuse d'avoir la vérité. Vraiment, hein. Il a le comportement et les caractéristiques d'un homme qui ne veut pas avoir la vérité. Il sait qu'il ment. Il sait qu'il est dans le faux, mais il se refuse de savoir la vérité. Voilà, voici ça. Ça là, c'est le comportement de celui qui est rempli de l'Esprit Saint. Voici là. Voilà. Cher Adam, vas-y, il est là. Il est là. Ah, c'est pas lui. Ok, d'accord. Ah, chrétien. Cher Adam, et demain, ils vont dire, il t'a mis KO, hein. Demain, dans le live, ils vont dire, il a donné le verset à Ali. ah, Il a donné le verset à Ali. ah, ok, allez, devenu KO. Non, les chrétiens, vraiment. C'est pas Il y a, possible, quoi. il y a Angelo la débrouille qui est là. Hein. Angelo, il a KO Cheikh Adam, il a KO Patriote, KO tout Ouais, le c'est monde ici. Ali là, le verset là. Il n'y a même pas quelqu'un qui a, il n'y a même pas un parmi vous qui a pu répondre. Vous n'avez pas dit vous êtes fort. Essayez encore. Angelo la débrouille. Faut te démuter. Vous n'avez pas dit que vous voulez botter. Vous n'avez pas dit que affaire de Jésus est Dieu là, vous aimez ça. Vous avez KO ici, il n'y a même pas un. Son garçon même n'est pas né. Angelo la débrouille. C'est qui n'est pas dans la vérité, il donne verset, il ne veut pas que les gens parlent. Ah, très cache quelque chose. Non, il est mauvais. Tcha! Mais Angelo la débrouille, il est monté pourquoi alors? Hein? Non, il nous a humiliés. Tcha! On peut KO l'homme comme ça? Pas. Ah, voyez ça les frères. Vous avez vu? Vous avez tous KO. Personne Angelo n'a pas envie de se débrouiller. Salam alaikum. Voilà salam. Et vous avez tous KO. Personne ne veut parler encore. On a envoyé un bon thème. On dit le plan du salut. Ils sont passés tous ici un peu. Ils ont tous... Frère Ali, ça c'est, Oui. en fait, c'est un sujet qui est très important. En fait, Frère, les gens avec qui on parle là, ils veulent coûte que coûte, en suivant Paul, hein, mettre de côté la loi. Ils ne veulent pas faire d'efforts. Pour eux là, ils veulent avoir les récompenses sans effort. En fait, en gros, voilà, nous on vient, quelqu'un est mort pour nous à la croix. je te dis. Voilà, la différence entre eux et nous, c'est que nous musulmans, nous sommes récompensés par rapport à nos efforts qu'on fournit. Mais eux, ils aiment la facilité. Exemple tout bête. Non, nous, la Bible là, on n'a pas besoin de la Bible. Il y a Dieu qui envoie l'Esprit Saint dans notre corps qui nous explique la Bible.
Comme ça, ils ne vont pas l'étudier. Ils ne vont pas lire. Donc, eux, là, c'est la facilité. Non, nous, là, on ne fait aucun effort. Dieu est déjà mort à la croix. On fait ce qu'on veut. On va au paradis. Pas d'effort. Ils n'aiment pas d'effort. Ils n'aiment pas fournir d'effort. Ils aiment la facilité. Le porc, là, le porc est interdit dans la Torah. Non, non, non. C'est le porc qui avait la couleur jaune. Le porc vert. C'est le porc qui avait les 5 œils, 6 têtes. Tout ça, là, pour manger porc. Ils aiment je dis, hein, ils aiment la facilité, frère. Ils aiment ça. C'est pas que les coranistes. Non, la prière là, c'est pas obligatoire. La prière là, c'est 1 à 4. On prie quand on veut. C'est une prescription, pas une obligation. Ils aiment la facilité. Frère, la chose qui est là, il y a Abdel Samuel. Ouais, frère. Ouais, shalom frère, comment allez-vous? Ouais, shalom, salam. De me rejoindre à vous, je ne comprends pas le thème. D'abord. Le thème là. Oui. Le thème, bon, en fait, comme on a déjà trop débattu, le thème c'était de savoir, est-ce que selon la Bible, là, Dieu est maudit? Qui peut maudire Dieu? Est-ce que l'on peut maudire Dieu? Mais personne ne peut maudire Dieu, mais dans la Bible, là, Dieu est maudit. Dieu est maudit comment? Là où on a dit maudit soit quiconque est pendu au quoi? À la croix, c'est de ça que tu parles? Oui. Oui, je vous écoute. Oui, c'est de ça que je parle. Hein? Hello? C'est de ça que vous parlez, non? Oui, on t'écoute. Hein? Non, si la Bible nous dit maudit soit quiconque est pendu au quoi, c'est vrai que la définition est simple. Celui qui est venu et qui a été pendu sur la croix, c'est la personne qui est venue prendre nos péchés, non? Ce qui veut dire que est-ce que la personne, d'abord, c'est Dieu qui est venu mourir sur la croix? Mais selon vous, en dites première que Dieu position d'abord. Mais tu ne crois pas que Dieu est venu sur terre? Attendez, calme-toi. Calme-toi, tu es face à Samuel. On se calme. Mais est-ce que tu crois que Dieu est venu sur terre? Samuel, mon frère, je vais te poser une question. Je vais te demander quelque chose. Avant de dire Dieu est venu sur la terre, Dieu fait quoi là? Il faut d'abord connaître la nature de Dieu. Parce que Dieu aussi a une nature. Je pose la question. Attends. Calme-toi. Vas-y doucement. Dieu est quoi d'abord chez toi? Je te pose la question. Faut laisser Dieu est quoi? Dieu est venu sur terre, oui ou non? Hey, mon frère, doucement. Dieu a quelle nature? Réponds à ma question. C'est pas affaire de parler en l'air. Bon, les frères, parlez à lui. Moi, je suis déjà vraiment déchiré. Frère, attendez, frère Abdel. Abdel, t'es là ou pas? Oui, je suis là. Est-ce que je suis Dieu? Mon frère, moi, quand tu viens vers moi, tu me poses la question. Et tu me poses la question, est-ce que Jésus est Dieu? Je te dis que celui qui dit Jésus est fils de Dieu, la personne n'a pas menti. Celui qui dit que Jésus est serviteur, la personne n'a pas menti. Celui qui dit Jésus est Dieu, la personne n'a pas menti. Est-ce que eux tous ont menti? Non. Tu me poses la question, pourquoi tu dis ça? Attendez, je peux me ça différemment. Celui qui est né de Marie, qui a grandi, qui a fait des miracles, qui a changé l'eau en vin, est-ce qu'il est Dieu? Je peux te poser la question. Ta parole là, c'est quoi? Ta parole, c'est toi ou bien ce n'est pas toi? Je dis, lui qui est né de Marie, qui a grandi. Ta parole, c'est toi ou bien ce n'est pas toi? Non, mais attendez, soit tu veux échanger, soit tu vas là-bas. Je dis, celui qui est né de Marie, qui a grandi, qui a changé l'eau en vin et qui a fait des miracles, est-ce que lui là, il est Dieu? Oui, il n'est pas Dieu. Mon frère, allons-y dans le Coran d'abord et écoutons ce que dit le Coran. Bonsoir, je peux répondre. Tu vas dans le Surat Mariam. Attends, Moussa, attends. Tu m'écoutes? Mon ami. Mon frère, vas-y doucement, il faut comprendre l'explication. Mon ami. Si, attends. Allez-y doucement, on ne pose pas des questions en l'air. Parce que moi, je ne peux pas parler de moi-même. Je dis ce que dit l'Écriture. C'est ce que dit l'Écriture, c'est ça qui va nous départager. Celui qui est né de Marie, qui a grandi, qui a fait des miracles, qui a changé l'eau en vin, est-ce qu'il est Dieu? Oui, il n'est pas Dieu. Mon frère, si Allah dit, il a mis son souffle dans la partie intime de Marie, là, ce qui veut dire que ce qui sort, c'est lui-même. Tu as compris, ça veut dire que c'est le souffle de Dieu qui sort. Ça veut dire que c'est Dieu qui sort.
Ok, Comme tout, d'accord. le Coran même l'a approuvé. Ok, j'ai compris. Toi là. Oui, celui j'ai qui est né compris. de- On peut Bon. avancer. Ok, maintenant, il a dit ou pas? Il a Dieu. Ok, merci. Donc, celui qui est né de Marie, qui a grandi, Yes. qui a changé l'eau en vin, qui a fait des miracles, Oui. il est Dieu. Ok, merci beaucoup. Bon, celui qui est né de Marie, qui a grandi, qui a changé l'eau en vin et qui a fait des miracles là, est-ce qu'il a été maudit à la croix? Il n'est pas maudit. Hein. D'abord, avant de dire quelque chose que la personne est maudite, il faut d'abord chercher à comprendre la mission de la personne avant de dire est-ce qu'il est maudit. J'ai dit. C'est la mission j'ai qui est dit, importante. Écoute-moi. est-ce que celui qui est né C'est de la Marie, mission. qui a Attends, grandi, allez, qui a mon changé frère, l'eau en calme-toi. vin, est-ce qu'il a Mon été frère, maudit à la celui croix? qui a Oui ou non? changé l'eau en vin, je peux dire, avant de dire qu'il est maudit, avant de parler de quelqu'un, il faut d'abord chercher pourquoi la personne a été venue, pourquoi la même a envoyé la personne sur la terre. Mon ami, Calme-toi. Mon j'ai frère, pas demandé calme-toi. pourquoi. Attends, Vos désordres là ne marchent pas avec moi. Attends, Calme-toi. frère, Samuel, soit Oui, tu je écoutes t'écoute. ce qu'on te dit, soit... Allô, le connexion n'est pas stable chez moi. Voilà, je dis, Faut le oui. soit tu m'écoutes quand je parle, soit vraiment, on se met tous, tu parles tout seul. J'ai demandé, j'ai demandé clairement. Je vais te demander pourquoi il est maudit. Je m'en fous de ça. Je m'en fous de pourquoi. S'il est maudit parce qu'il a dormi, parce qu'il a mangé, je m'en fous de ça. Je veux savoir, est-ce qu'il a été maudit à la croix? C'est tout, c'est ma question. Il faut d'abord comprendre si la mission d'abord. Avant Je de m'en dire fous il de la est maudit, mission. mais il n'a pas Est-ce qu'il maudit. a été maudit à la Mon croix ou frère, pas? si tu t'en fous de mission, si tu t'en fous de mission, tu mens. Oui, madame, Moi, oui. je ne peux pas suivre un prophète qui prend les femmes d'autrui. Il ne faut pas me dire ça. Attends, Moi, je ne veux pas suivre les prophètes d'un qui a pris les femmes d'autrui, qui a couché avec cadavre. Il faut revenir. Madame Il faut Samuel. d'abord comprendre la mission de la personne d'abord avant de parler. Samuel, attends. Patriote. Oui, je t'écoute, je suis là. C'est Sam qui est là. Voilà. Oui, Tu sais, souvent on dit quand tu parles à quelqu'un et puis il ne t'écoute pas, toi, il faut l'écouter. Peut-être en l'écoutant, tu vas comprendre pourquoi lui, il ne t'écoute pas. Donc, ce qu'on va faire, on va l'écouter. Samuel, dis-nous sa mission. Il est venu pourquoi? On nous dit ça. Ok. Très bien. Mon frère, toi, tu es déjà béni. Il faut d'abord chercher à comprendre la personne est venue pour quelle mission. Quand vous voyez, on parle déjà de la mission de Jésus depuis le temps de Abraham. C'est Abraham qui est venu démontrer ses missions. Maintenant, on dit celui-ci, il est venu pour ôter le péché du monde. C'est qu'il est venu pour enlever le péché. En se transformant d'abord en malédiction. Ce qui veut dire quoi? Il veut porter un grand fardeau. Il doit lui-même être... Sinon, il n'a pas besoin de descendre par Marie. Et Marie, Mariam, on parle de lui depuis le livre de Daniel, la reine mère. On parle là de lui d'abord, avant que Marie même ne tombe enceinte. Ce qui veut dire que la reine mère existe. Dieu a déjà parlé de lui. Maintenant, sa mission, l'homme est déjà tombé dans le jardin et a déjà porté des péchés. Qui va venir maintenant et par lui, il aura la remission des péchés. C'est Jésus-Christ. On dit le Messie. Il y a encore d'autres merci? Non. C'est pour ça que moi je dis, il n'est pas maudit. Il est venu porter nos péchés. Nos péchés. On dit que c'est lui qui repose notre péché. On va lire les versets. On peut lire les versets, comme l'a dit Jean. C'est Jean qui l'a bien démontré. Si Voilà. nous voulons lire, nous allons lire le Jean 3 à partir du premier verset. Et vous Merci allez comprendre beaucoup de choses. Voilà, merci beaucoup Samuel. Donc, Patriote, tu as compris maintenant sa mission, non? Maintenant, il faut Ouais, j'ai compris, ouais. Mais vraiment, sa mission est grande, hein. C'était vraiment intéressant. Sa mission était... Ouais, j'ai vu que ça avait une mission vraiment attractive, une mission intéressante, une mission grandiose, une mission indescriptible même. Ça là, voilà. Qui n'a pas... Les gars, qui n'a pas compris? Ok, vous savez ce qu'on va faire. Vous pouvez- Tu vois? Vous savez ce qu'on va faire. Samuel. S'il vous plaît, écoutez-moi. Je vais vous dire quelque chose. Non. Vous savez ce qu'on va faire? Samuel, attends, si tu Oui, fais je comme vous ça, écoute très bien. Regarde, si tu fais comme ça, je ne vais pas accepter. Tout à l'heure, tu m'as béni. Et je profite de cette bénédiction-là pour la retourner aussi vers toi. Quand tu parlais tout à l'heure, le frère, il t'a posé une question. Et là, tu as dit non, il faudrait d'abord qu'il sache ce pourquoi Jésus est venu. Il doit connaître d'abord la mission de Jésus. Et je t'ai permis. J'ai dit, quand tu parles avec quelqu'un et puis la personne ne t'écoute pas, toi, il faut l'écouter. Et en l'écoutant, tu sauras pourquoi lui ne t'écoute pas. Donc, Patriote, il m'a écouté. Et il a permis à ce que tu développes, tu déduises pourquoi Jésus, il est venu. C'est quoi sa mission? C'était quoi sa mission? Et quand tu as fini maintenant, donc c'est normal qu'on revienne à sa question. Donc, il faut écouter sa question, s'il te plaît. Merci.
Merci beaucoup. Ok, Alors, je suis là, écoute ta question. ok, merci beaucoup. La Bible dit que quiconque est pendu au bois est maudit. Est-ce que c'est vrai? La Bible nous dit ça. J'ai dit, est-ce que c'est vrai? Je te dis que la Bible a dit ça. Est-ce que c'est vrai ce que la Bible dit? Mon frère, il t'a dit que c'est vrai. J'ai dit non maintenant. Ok, merci. Ok. Est-ce que Jésus-Christ a été pendu au bois? Et quand il est pendu au quoi, il s'est transformé d'abord en malédiction, non, pour porter d'autres malédictions, non. S'il ne s'est pas transformé, comment il doit, c'est pour ça qu'il est devenu pécheur d'abord. Hein? Maintenant, pour que nous, en lui, nous ayons une rémission de péché. La Bible a dit, la Bible est claire et nette là. Tiens, madame, est-ce que le monsieur peut répondre à ma question, s'il te plaît? À ma question. Je t'ai dit oui, non? Ou bien j'ai dit non? Oui, oui, à quoi? Oui, il a pris notre malédiction. Il a pris notre malédiction. Est-ce que c'est ma question que j'ai posée? Tu as dit que est-ce que sur la croix il est maudit? J'ai dit oui. J'ai dit donc, non. ok, ok. Donc, Jésus-Christ a été maudit à la croix. Oui. Ok. Il doit être mais attends, calme-toi. Nous entrons dans la malédiction. J'ai compris. Il faut comprendre d'abord la malédiction. J'arrive. Tu as dit ici que celui qui est né de Marie, qui a grandi, qui a fait des miracles, qui a changé l'eau en vin, il est Dieu. Ok. Oui, donc, je le dis 100%. Attends, ok. Attends, je prends mon stylo. Hein. Attends. Je prends mon stylo, comme ça, on va bien comprendre à tout le monde. Voilà. Hein? Mon stylo, comme ça, on va écrire. Depuis ça, je te disais qu'il faut d'abord comprendre la mission qui envoyait la personne. Oui, j'arrive. On avance. J'arrive. Celui qui est né de Marie, hein, sans dessiner Jésus, hein, voilà, il est là. Hein, c'est lui, hein. Il est Dieu. Ok. Mais le même, il est aussi maudit. Ou bien? Avance. Hein? Je t'écoute. Attends. Non, avance. Oui? Merci beaucoup. En logique, lorsque A égale à B et que C égale à B, la conclusion c'est que A égale à C. L'homme qui est né de Marie, qui a grandi, qui a fait des miracles, qui a changé l'eau en vin, il est Dieu. Ok. L'homme qui a fait des miracles, qui a changé l'eau en vin, il est aussi maudit. Donc le B là, c'est même, donc Dieu est quoi? Moi, je ne sais pas faire la mathématique. Hein. Je dis, tu as dit que l'homme qui est né de Marie, qui a grandi, qui a changé l'eau en vin, qui a fait des miracles, il est Dieu. Le même homme qui a fait des miracles, qui a changé l'eau en vin, qui a fait des miracles, il est maudit. Donc en mathématiques, lorsque A égale à B et que C égale à B, on conclut que A égale à C. Mon frère, est-ce que ce que tu donnes là, ça là ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que là, c'est la Bible qui parle. Moi, je ne parle pas de la mathématique. Oui, on justement. Oui, justement. Donc, si on doit comprendre ta compréhension. Si tu viens dans la logique, ne viens pas dans la mathématique, viens dans la logique. Non, oui, mon ami, c'est la logique, hein. C'est la logique. Mon frère, si tu as la mathématique là... Attends. Non, mon frère, la mathématique, quand tu as il faut enlever ça. Je ne parle pas le mathématique là. Mon ami, c'est logique, mon ami. C'est logique. Ça, c'est le pensée des hommes. Ça, c'est va dans la pensée de Dieu. Qu'est-ce que nous dit le Coran? Le Coran nous dit que... tu es en train d'expliquer là, c'est que tu es en train d'expliquer. Le Coran dit que Jésus-Christ est béni. Patriote. Est béni, Patriote, oui. Ce que tu es en train d'expliquer là, c'est pas logique. Et puis c'est mathématique, tu vois, non? Voilà, ça c'est les pensées humaines. Samuel. Je peux te poser une question? Non, attends d'abord. Non, vous m'avez déjà posé beaucoup de questions. Moi, je peux vous poser beaucoup de questions. Lui, il était en train d'expliquer ce qui n'est pas logique. Moi, je vais prendre mon frère, ce qu'il a. Attends, ce qu'il a dit là, il a montré ça de façon logique ou bien? Attendez, je vais vous poser une question d'abord avant de vous aller dans votre logique. Mais est-ce qu'il a expliqué là? Mon frère, je ne suis pas mathématicien. Ça, c'est les pensées des hommes. Attends, il y a ça logique. Revenez dans la logique de Dieu. Voilà, maintenant, attends, parti là-bas maintenant. Maintenant, j'ai dit, écoute, selon ce qu'il a dit là, Jésus là, c'est lui qui est Dieu, non? Oui. Merci beaucoup.
Maintenant, celui qui a été pendu sur le bois, là, c'est Jésus. C'est pour ça que je vais commencer par vous parler. J'ai dit que celui Non, qui dit c'est dans la logique de Dieu. hein. Attendez, C'est dans la logique de Dieu. je vous Celui dis qui que est pendu- c'est Dieu. Voilà. Jésus-Christ Ouais, est Dieu. vous pensez que je vais le niche pour pas ce que je dis. C'est pour ça que je vous donne des explications claires. Jésus-Christ, il est Dieu. C'est ce que tu as dit. Tu as Il dit est le Dieu. Ok. Mon Maintenant, frère, celui qui il est pendu Dieu, sur la voie- il est fils de l'homme, il est fils de J'ai Dieu, compris. il est esprit. Pardon, Mon frère, faut écouter, son nom pardon. est passé Et voilà, de tous les faut éléments écouter. j'accepte. J'ai compris. Il a compris, il est Dieu, il est fils de Dieu, voilà, il est tout, il est agneau, il est lion de la tribu de Juda, ouais, il est tout ça là, j'ai compris, j'accepte. Maintenant, j'ai dit, Oui. Jésus là, tu as dit, il est Dieu, c'est ça, non? Je dis il est Dieu à 100%. Merci. Maintenant, c'est Jésus qui était sur le poteau là, non? Quand j'étais déjà répondu, j'étais dit oui. Est-ce que moi, ce que moi je dis, je vais nier? Je ne dis pas ce qui n'est pas dans la parole, hein, je dis ce qui est dans la parole. hein. Donc, Oui. si Jésus il est Dieu, celui qui était sur le poteau là, c'est Dieu qui était sur le poteau. C'est Dieu qui est sur le poteau. Merci. Maintenant, il était maudit, non? Vous posez quelle question? Vous posez des questions bizarres. Tu comprends la question? Je vous pose des questions bizarres. Tu comprends la Non, vous question? avez déjà posé la question, je vous ai dit oui, est-ce que j'ai dénié? C'est des questions bizarres. Question bizarre. Est-ce que dans la C'est bizarre. Bizarre. Mon ami, c'est ta foi qui est, Oui. écoute bien, c'est ta foi qui est bizarre, ta foi, pas la question. C'est ta foi C'est qui est votre bizarre. foi qui est bizarre. Attends, C'est votre j'arrive. foi. Je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Mon ami, j'arrive. Je vais te poser une question. J'arrive, mute-toi. Oui. J'arrive, merci. Ta foi dit que Dieu, c'est toi, hein, que ton Dieu est maudit. C'est vrai, c'est criminel, mon ami. Mon ami, c'est criminel. Mon frère, Peu c'est pour ça importe. que je t'ai Mais mute-toi, expliqué. j'arrive, mute-toi, j'arrive. Il a pris ma Mon ami, j'arrive, malédiction pour que moi je sois béni. Il s'est transformé en malédiction. Toute explication. Patriote, Oui. patriote, Oui. pardon, si ça s'éteint là, pardon, allez lancer un autre live quoi. Oui, parce que si t'as dit attends, déjà- on va aller chez Cheikh Adam, ça s'éteint, on va tous chez Ok. Cheikh Adam, tout le monde, ok, voilà. Si le live se coupe, on va tous chez Cheikh Adam, Inch'Allah. Vous pouvez Merci. me laisser poser une question? J'arrive, Vous pouvez me laisser j'arrive. poser une question? Oui, Vous pouvez. j'arrive, madame, j'arrive. Attends, faut pas. J'arrive. La question n'est pas bizarre. C'est ta foi en soi qui est bizarre selon toi. Pourquoi? Parce que ta foi dit, toi tu oses dire ici que Dieu qui a créé les cieux et la terre, que Dieu qui a tout créé, le ciel, le soleil, la lune, les étoiles, l'air pour respirer, toi, ta tête, tes oreilles, Dieu qui a tout créé, tu oses dire que Dieu l'a maudit. Et puis, tu dis, non, il s'est transformé en malédiction. Et puis, tu veux expliquer ça aussi, mon ami. Frère, c'est criminel. Écoute bien, c'est criminel. C'est très criminel, mon ami. Vraiment, sans mentir. Tu oses dire que le Dieu qui a créé les anges, qui a créé, d'accord, la mort, la vie, qui a créé toutes choses, tu insultes Dieu qui les maudit. Et puis nous, tu dis, non mais, on n'a pas compris. Comment tu veux qu'on comprenne ça? Comment? Vous là, vous. Je dis, Cheikh Adam, ils sont allés très loin, les chrétiens. Je te dis, Les chefs, d'accord, les juifs, eux, les juifs, d'accord, les juifs ont une religion falsifié. démoniaque. Attends, non, pardon, s'il te plaît. Regarde, les juifs sont allés très loin. Les juifs ont falsifié les écritures. Ils ont tué les prophètes. C'est vrai, ils sont allés très loin. Mais les chrétiens ont atteint un niveau qui est indescriptible, frère. Les chrétiens, eux seuls, ils ont modifié l'évangile. Eux seuls, ils ont régné Mohammed, qui soit sur lui. Eux seuls, ils ont falsifié les écritures. Eux seuls, ils ont divinisé un être humain, Jésus-Christ. Eux seuls, ils ont maudit Dieu. Eux seuls. Ils sont partis très loin, frère. Comment tu oses dire, toi ici, devant tout le monde, que le Dieu qui a créé, qui a envoyé Abraham, qui a envoyé Jacob, qui a envoyé Isaac est maudit? Et puis tu veux trouver à ça Tu peux poser une question. Tu peux me donner. Je peux te poser une question. Un Dieu qui est maudit. Tu dis que Dieu est maudit. Toi, tu es là. Dieu est maudit. Question. Calme-toi, calme-toi. Non, vous êtes méchant, mon Calme-toi, ami. non. Non, on ne parle pas bêté. Mon frère, calme-toi. Je peux te poser une question. Dieu est maudit. Je peux te poser une question. Dieu, Je peux. Dieu. Faut poser, faut Je poser ta peux te poser une question. question. Pose ta question. Je peux te poser une question. Je peux, allez-y. Ok, écoute ma question. Est-ce que Dieu peut donner un loi le matin et le soir il va vous violer ça? Oui ou non? Tu peux faire quoi?
Dieu peut donner une loi le matin et le soir lui-même viole la loi. Je peux donner un loi le matin et puis violer ça le soir. Je te pose la question. Est-ce que Dieu peut dire de ne pas faire ça le matin et le soir il va dire de faire ça? Dieu quoi? Oui, je te pose la question. Dieu donne une loi. Le matin et le soir maintenant, il dit encore de violer la loi. Est-ce que Dieu peut faire ça? Dieu peut tout faire, non? Mon frère, est-ce que Dieu même viole la loi qu'il a déjà établie? Je te pose, vas-y doucement. Dieu peut faire. Oui, Dieu peut tout faire. Hein? Mon frère, tu mens. Dieu peut dire, Dieu peut vous dire, ça c'est ma loi. À perpétuelle. Et après, il peut changer ça. Dieu peut tout faire. Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu peut faire? Non, mon frère, il ne faut pas dire Dieu peut faire tout. Ne mens pas. Dieu ne peut pas donner une loi et le changer. Tu sais ça, non? Dieu ne peut pas tout faire. Non, c'est faux. Dieu ne peut jamais établir une loi. Et lui-même va dire de le violer. Je vais te prouver un. Attends, dans ta tu limites Dieu. Dieu qui a interdit. Dieu qui a interdit l'adultère peut dire à Mohamed d'aller prendre la femme de ses... Répondez-moi. Dieu n'a pas interdit l'adultère. Il n'a pas interdit l'adultère. En fait, regarde, il y a une nuance dans ce que tu dis. Mon frère, réponds à ma question. Je suis en train de demander est-ce que Dieu peut faire quelque chose? Est-ce que Dieu peut faire ci? Est-ce que Dieu peut faire ça? Si moi, je te dis il ne peut pas là, automatiquement, je le limite. Donc, on est d'accord que Dieu peut tout faire. Maintenant, est-ce que Dieu fait tout? C'est ça la différence, au fait. Il peut tout faire, mais est-ce qu'il fait tout? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On peut comprendre. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, si tu dis, est-ce que Dieu fait tout? Là, on peut essayer de te répondre. On peut dire, par exemple, il y a des choses, par exemple, que Dieu, il ne fait pas, voilà. Par exemple, il a donné un truc. Est-ce qu'il va faire le contraire? Ou bien il te dit de ne pas faire ça? Est-ce qu'il peut faire le contraire? Là, ou est-ce qu'il fait le contraire de ça? Là, on va t'expliquer. Mais quand tu dis, est-ce que Dieu peut faire ça? Si on te dit automatiquement, il ne peut pas faire ça, veut dire qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Donc, on le limite. Est-ce que tu vois? Donc, maintenant, là, ta question, là, tu dois la reformuler. Tu dois la reformuler pour savoir, est-ce que Dieu fait ça? Maintenant, moi, je te dirais, selon ma connaissance, oui, Dieu fait, ou bien non, il ne fait pas. Voilà comment ça fonctionne. Merci. Quand tu dis que Dieu est maudit, et puis tu parles. Ok, mon frère, vas-y doucement. Vas-y doucement. Je dis là, c'est un homme qui est devant vous. Moi, je dis la réalité. Moi, je dis de la parole. Hein. Je ne dis rien de moi-même. Hein. Ce que je dis vient de la parole. Si je dis que c'est si, c'est ça, c'est ça. C'est que c'est la parole. Ok. Tu me dis que Dieu peut tout faire. Mon frère, là, tu as menti. Salam alaikum wa Dieu ne rahmatullahi peut, écoutez-moi, Dieu ne peut pas dire ça là, c'est interdit. Il va encore redire de le faire. Ne mentez pas. Il va profiter pour insulter le prophète. Donc vraiment, non, est-ce que moi j'ai dit que le prophète, moi j'ai insulté le prophète maintenant? Tu as dit que le prophète a couché avec un cadavre. Non. Quand il a commis l'adultère, arrête ça, arrête d'insulter les prophètes. Tu as interdit ça, non? Pourquoi il va dire que Attends, frère Mouktar. Tu ne laisses pas les gens parler et tu coupes la parole aux gens. Frère Mouktar. Tu parles. Écoute-moi. Moi, je vais descendre tout à l'heure. Il a dit la fois dernière que le prophète a pris la femme d'autrui. Il vient de répéter la même chose. Il a dit que le prophète a couché avec un cadavre. Toi, tu penses qu'on va rester à t'écouter insulter notre prophète? Tu ne sais pas que ça, c'est un péché pour nous? Ça, là, c'est un envoyé de Dieu. C'est un... Non, moi, je m'étais... Frère Mouktar, t'as tellement raison. Attends, dégage, voilà, dégage. En fait, eux là, écoute bien, hein, c'est leur nature, frère. C'est leur nature, mon ami. Écoute bien, hein, ils sont comme ça. Et ça là, c'est une prophétie coranique. Ils n'ont aucun respect pour les prophètes. Ok, hein? Attends, ils n'ont pas laissé à Dieu. Ils ont dit que Dieu s'est fatigué quand il a créé toutes choses. Que Dieu s'est battu avec Jacob. Jacob a frappé Dieu. Ils ont dit que Dieu s'est fatigué. Que Dieu s'est reposé. Que Dieu a mangé. Que Dieu a dormi. Que Dieu est allé aux toilettes. Que Dieu, ils ont donné à Dieu, hein, toutes sortes de pourritures. Toutes sortes. Toi là, mon ami, tu es un homme. Moi, je suis un homme. Un homme là, à 6 heures. On sait quoi? Ils ont donné à Dieu les caractéristiques des hommes. Mon ami, c'est aux hommes, ils vont laisser. Ils ont dénigré Dieu. Ils l'ont insulté. Ils ont tout donné. Que Dieu est maudit. Que Dieu a été pendu au bois. C'est aux hommes, ils vont laisser, mon ami. C'est aux hommes. Ils sont comme, c'est leur nature. C'est leur nature, mon ami. Voilà. Ça là, il faut que les musulmans sachent ça, hein. Ils sont comme ça. C'est leur nature. Ils sont habitués à faire ça. Ils sont habitués à faire ça. Voilà.
C'est tout, mon ami. Ne soyez pas étonné. Hein. S'il y a un qui insulte, il descend. Mais c'est leur nature, mon ami. Ils sont comme ça. Si eux, ils n'insultaient pas les prophètes, là, c'est que, mon ami, le Coran, c'est des faux. Voilà. Ils sont comme ça, mon ami. Ils sont comme ça. Ils n'ont pas laissé à Dieu. Ils n'ont pas laissé aux prophètes que David a envoyé son ami se faire tuer pour prendre sa femme Uri. Donc que Salomon a adoré le diable, que Aaron a adoré le veau d'or, que Judas a couché avec sa belle fille Tamar, que Jésus-Christ est maudit selon eux. Que même, écoute bien mon ami, même, les disciples de Jésus, que les disciples ont abandonné Jésus-Christ quand il a été pendu au bois. Que dit le Coran? Dans le Coran, les compagnons de Jésus ont dit quoi? Nous sommes tes alliés et les alliés d'Allah. En fait, ils ont affirmé qu'ils ne vont pas abandonner Jésus dans le Coran. Dans la Bible, là, ils l'ont abandonné dans la Bible ici. Ah oui, frère. Donc, ils ont sali tout le monde. Ils ont sali tous les hommes de Dieu. Tout le monde. Donc, c'est pas nous, frère, c'est pas nous, mon ami, ils vont laisser. C'est pas nous, frère. Dans le christianisme, la seule personne qui est propre là-bas, c'est Jésus seul. Même lui là. Même Dieu, mais il va rater. Frère, mon ami, ils sont comme ça, mon ami. Sache ça, ils sont comme ça. Ah oui, hein. Ils sont comme ça. Salam alaikum, Abou. Ou bien, on va chez... Alaikum salam. Ok, allez-y chez chaque Adam. Fallait pardon, walaikum salam, Bakayoko. Vas-y. J'ai pas compris. Non, il Non, pas Bakayoko comment même? Comment Bakayoko même? André, d'aller lancer. Ouais, va oui, lancer chaque Adam. oui, Jadam. Va lancer. Chaque Adam. Ok, Les frères, que tout le monde s'abonne à chaque Adam, là, il est en grand. Il va lancer dans 2 minutes. On va tous là-bas, tout le monde. Tous les musulmans, on va ensemble. Attends. J'ai ici à passer un message crucial. Les frères musulmans, il y a une chose qui se passe que j'aime pas trop. Des fois, il y a plusieurs lives musulmans qui sont ouverts en même temps. C'est pas intéressant. Vraiment, les gars, hein? C'est pourquoi moi, actuellement, je ne pas live. S'il y a un frère qui est en live, on va tous là-bas. L'union fait la force. Évitons de lancer 10 lives en même temps, 5 lives en même temps. C'est pas intéressant. Les gars, c'est pas intéressant. Les gars, c'est pas intéressant. Les gars, sans mentir. Il faut dire qu'on a coupé pour venir ici même. Oui. Quand on a coupé, quand j'ai lancé un live là, et que elle était en live, il dit à chaque on va là-bas. Parlez aussi, Nino. Quand Nino est en live, ou quand moi je suis en live, il vient chez moi, inversement. Parce que, quand on est tous ensemble là, c'est là où on est plus fort. Mais des fois, je me lève, des fois, je vois 5 lives, tac. C'est pas intéressant, les frères. Moi, je vais créer un groupe là, WhatsApp, Inch'Allah. J'ai créé, voilà, où je vais vraiment, bon, ça c'est après. Mais il faut vraiment qu'on soit soudés par rapport à ça. Évitons d'avoir 10 lives ouverts, ça ne sert à rien. Quand on fait un live, on va tous là-bas, on le suit ensemble. D'accord? Inch'Allah. Assalamu alaikum à toutes et à tous. On va chez Cheikh Adam. Merci à vous. Ok, wa alaikum salam. Et tout à l'heure, Inch'Allah. Inch'Allah. Uniquement, c'est les seules choses illégales qu'il avait sur lui. Mettez la majoration et monsieur est libre, il n'ira pas en prison. D'accord? Je compte sur vous.